On va parler un peu des comportements qui est en train d'étouffer les Ivoiriens. Voilà. Parce que, en fait, la Côte d'Ivoire, là, ce n'est plus un pays. C'est la Corée du Nord. On a Pyongyang au devant de notre nation. Avec ces groupuscules comment on appelle ça, Afghanistan. Ceux qui sont dans notre pays, là, qui sont au pouvoir, là, ce sont des Afghans. Parce que c'est en Afghanistan que personne n'a le droit de parler. C'est en Corée du Nord que personne n'a le droit de parler. En fait, si vous regardez bien le système, là, Alassane est en train de nous ramener dans un système de Corée du Nord. Prenez du temps et puis regardez vous-même. Analysez ce qui se passe. Alassane, là, il est en train de faire de la Côte d'Ivoire, la Corée du Nord et l'Afghanistan. Tout ce qui manque, là, c'est que les Kadi, les Mariam, les Fanta se mettent en djellaba, se couvrent le visage totalement. C'est tout ce qui manque en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? C'est tout ce qui manque en Côte d'Ivoire. Que les Fanta, les Bintou, les Kandia, les trucs là, mettent les voiles totales sur leur visage. C'est ce qui manque en Côte d'Ivoire. Sinon là, nous sommes en Afghanistan. Nous sommes en Corée du Nord. Vous avez compris? Nous sommes en Corée du Nord. Parce que au début, on les prenait pour les Burkinabés. Mais en réalité, ces gens-là ont dépassé le Burkinabé. On dit que ouais, le Burkinabé, il est mauvais, il est méchant, il est si. Mais ce n'est pas dans ça que nous sommes. En réalité, là, nous sommes dans pire. J'ai dit l'opposition ivoirienne, c'est parce que vous êtes des lâches que toutes ces choses-là se passent. Tiens, tu es un lâche, tu es un vaurien, il faut que je t'insulte aujourd'hui. S'il vous plaît, tapotez, qui ne signale pas. Tiens, tu es un lâche. Je n'ai pas trouvé plus lâche que toi sur la terre. Tu es un vaurien. Tu as été nourri à la cuillère d'or. Tu as tout eu. Qu'est-ce que tu nous apportes en Côte d'Ivoire? Que dalle. Tu es un vaurien, un vrai lâche. Tu n'as pas dit que tu connais les Américains, les Trump, que tu es un banquier. Vous ne pouvez pas monter un dossier pour le déposer, pour signaler matin, midi et soir ce qu'Alassane Dramane Ouattara fait dans notre pays. Ce que Téné Brahima, ce que les Anne Ouloto, les graisseuses la font dans notre pays. Là. Vous ne pouvez pas signaler ça. Trump, il a dit, les dictateurs, là, il ne va pas les accepter. Les gens qui se comportent mal, là, il ne va pas les accepter. Il dit, pour qu'Alassane Ouattara parle, moi, là, je serai prêt à vendre toute la Côte d'Ivoire pour que ces dictateurs-là, ils quittent là. Pour que ces djihadistes-là, ils quittent là. Je serai prêt à vendre tout le pétrole de Côte d'Ivoire, là, gratuit à qui veut, pourvu qu'ils dégagent ces gens-là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Toi, tu es un homme, toi. Tu as la démarche d'un homme. Tu marches, on dirait quelqu'un qui a coco. Tu sais même pas, tu n'as même pas de démarche. Identifiez-moi tous les tchamis là. Ceux qui se jouent aux intellectuels. Parce que, n'oubliez pas, la plupart des tchamis là, vous allez fouiller là. Ce sont déjà des enfants que leurs parents ou leurs grands-parents ont mangé autant de oufoué. Ce ne sont que des enfants de riches de la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Ceux qui disent, ah, j'ai eu mon doctorat, j'ai eu ça là. Dites-leur de raconter leur vie, leur famille vient d'où. C'est que des gens qui ont mangé dans le pouvoir d'Oufoué là. Voilà. C'est des gens qui ont mangé dans le pouvoir d'Oufoué. La plupart, c'est ça, là, les baoulés, les je ne sais pas quoi là. C'est pas eux qui vont venir nous faire des leçons de vie. Ce sont les mêmes égales à Thiam. Leurs parents n'ont fait que bouffer. Ce sont des chocos, des gens qui ne veulent pas de problème, qui n'ont jamais voulu de problème. Ces enfants de riches qui sont ici en France, déversés en France, mis à l'école, sur les richesses, les bons deniers de la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui, ça fiche au panel pour nous dire qu'ils sont des tchamis, qu'ils sont des lâches comme Thiam. C'est ça. Des lâches comme Thiam. Thiam, tu es un lâche. Il n'y a pas plus lâche que toi. Je te le dis. Parce que si tu n'étais pas un lâche là, tu n'allais pas venir nous vendre une vie que tu n'as pas. S'il vous plaît, tapoter, qui ne signale pas. Tapoter qui ne signale pas. Parce qu'à un moment donné, dans un pays, là, quand ça ne va pas, là, il faut s'adresser à ceux à qui on doit s'adresser. Tidjam Thiam est venu. Hein? Bédié est mort. Il est venu se mettre en tant que président du PDCI. Pourquoi faire? Pour rien. Même le vieux Bédié, à ses dernières heures, il s'est donné à fond. Aujourd'hui, on a qui?
On a un Thiam, un mort de merde, un lâche. Il est tout le temps dans les restaurants, dans les beaux restaurants de Paris, en train de se goinfrer le ventre. Regardez-moi la démarche qu'il a. On dirait qu'il n'a jamais fait une seule pompe dans sa vie. C'est la vérité. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Je vais leur dire la vérité. Voilà. Identifiez-les ici, ils vont venir. Les Kevin Thiam, tous ces enfants de riches là. Tous ces enfants de riches. Parce que quand ils se retrouvent sur les panels avec nous, les enfants de pauvres, ils veulent se cacher parmi nous. Mais les gars, nous ne sommes pas les mêmes choses. Tu es allé loin à l'école, Dieu merci pour toi. Mais d'abord, il faut commencer à dire que tes parents là ont bouffé dans les pouvoirs de Bédié et de Oufoué. Que vous n'avez été que des gens de riches, des gosses de riches. Vous avez compris? Gardez-moi les ceux-là là. Des morts de merde, des fouteurs de merde dans notre nation. Regardez, Thiam est venu. D'autres personnes voulaient être à la tête du PDCI. Il est arrivé. Non, c'est moi. Et puis regardez-moi-le. Moi là, j'ai été premier à l'école. J'ai été premier là. J'ai été diplômé là. J'ai été ci, j'ai été ça. On mange ça. On t'a dit qu'on mange ça. Les Ivoiriens t'ont dit que c'est ça qui mange tes diplômes là. Tu as partagé la paye de tes diplômes avec qui? Thiam, la paye de tes diplômes là, tu as partagé ça avec qui? Avec personne. On ne sait même pas, on n'a jamais goûté ton argent. On ne sait pas ce que tu as fait dans le pays là. Tu as compris? Tu es venu ici, regardez-moi-le. Donc nous les enfants de pauvres, on dit qu'on est en exil, toi aussi tu es en exil. Tu es devenu président du PDCI pour être en exil. Regardez-moi le lâche. On ne vous dit pas la vérité. Dieu merci, Dieu m'a mis sur la terre parce que c'est à moi de vous dire la vérité. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Invitez-les les thiamistes. Invitez-les les thiamistes, s'il vous plaît. On dirait que vous ne savez pas comment on tapote, comment on partage. Touchez l'écran une fois comme ça, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, vous avez votre liste d'amis qui sort. Faites envoyer, s'il vous plaît. Voilà, touchez une fois comme ça l'écran. Et puis votre liste d'amis sort et vous envoyez. Identifiez-moi les thiamistes ici. Venez ici. Bande de gosses de riches, des morts de merde de notre nation. Tu es venu, on a lutté 2020 avec Bédié, on t'a pas vu. On n'a même pas vu un seul poil de ta moustache ou de tes cheveux. On n'a pas vu ça. Tu débarques, le vieux il meurt. Tu viens te mettre devant. C'est toi qui viens te mettre devant le gouvernement. C'est toi qui viens te mettre devant le PDCI. Et puis dès que tu es élu, tu es parti en exil. Mais on peut faire ça à Dama. C'est dans quelle nation on peut faire ça? Toi tu es président, tu deviens président d'un parti. Et puis tu dégages, tu es parti en exil. Ça là, ça démontre bien que tu étais venu dans un plan pour empêcher les Ivoiriens que le pouvoir change. C'est ça que tu es venu. Tu es venu, tu as pris la tête du PDCI pour ne pas que le PDCI aille au combat là. Tu as pris la tête et puis tu es venu t'asseoir ici en France, manger dans les restaurants avec ta démarche, on dirait ta coco là. Un vaurien comme ça, un nulard. Qui va te suivre? Attends, laisse-moi respirer. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Et puis vous là, les gens de PDCI là, je vous emmerde. Celui déjà qui va mettre mauvais commentaire, je t'ai dit, je t'emmerde en aller et je t'emmerde en retour. Tu as compris, tu n'es pas content, c'est la même chose. On dit que Thiam, il est en exil. Il est en exil, pourquoi? Qui l'a mis en exil? Regardez un petit jeune comme ça. Ce jeune-là, je sais qu'il a un grand avenir. Ce jeune-là, je suis prêt à le défendre. Il a un grand avenir. Quand tu vois son visage là, tu sais qu'il a une grande étoile. Son visage brille, toujours souriant. Regardez-moi un jeune comme ça. Lui, il est au pays. Il a fait son parti, il est au pays. Il affronte le pouvoir, il sort pour parler. Tandis qu'un vaurien, un homme qui vient nous rabâcher. Oh, moi là, à l'école là, j'étais premier. J'étais premier, j'étais diplômé là. J'ai eu mon doctorat là. J'ai eu mon ci là. J'ai eu mon ça là. Mais en fait, tout ce que tu as eu, tu as été dans des bonnes écoles. Les écoles où les gens travaillent. Mais en réalité, c'est que des lâches. À l'école, là, dans les écoles des intellectuels, il n'y a que des lâches là-bas. Des petits peureux. C'est qu'on dit, il y a une mouche qui a volé. C'est quoi ça? Ils voient une petite araignée. Ils ont peur. C'est comme ça, Tidjam-Tcham. Un vrai peureux. Tu es venu. Tu t'es imposé. Président du PDCI, en manipulant les gens. Même pas 2, 4, 5. Tu es venu en France, là. Tu n'es plus retourné dans le pays, là. Donc, en fait, toi, tu voulais être élu depuis la France pour pouvoir rentrer au pays quand tu es élu, quoi. C'est ça que tu cherchais. Toi, on t'a dit qu'en Côte d'Ivoire, là, on se fait élire en dehors du pays. On t'a dit ça, Thiam. Il a dit, identifiez-moi les PDCI ici. Identifiez-moi les.
Je vais leur dire leur vrai petit nom aujourd'hui. Quand je suis fâché là, je suis fâché. Voilà, quand je suis fâché là, je suis fâché, j'en ai rien à cirer. Identifiez-moi, s'il vous plaît, identifiez les Kevin Cham, les enfants de riches, les gosses de riches qui viennent parler le gros français parce que monsieur a été diplômé, monsieur est allé dans les grandes écoles, mon frère. Remercie tes parents, remercie Oufoué. Vous n'avez fait que manger, vous n'avez fait que vous goinfrer pendant que nos parents là, nos parents ils souffraient, nous les enfants de pauvres, alors que vous là, vous avez mangé dans le pouvoir d'Oufoué, vous êtes goinfrés, vous êtes mis plein la pince. C'est pour ça que vous êtes diplômé aujourd'hui. Vous voyez, vous grandissez en France comme des lâches. Vous êtes diplômé, vous êtes encore en France. Vous attendez comme Thiam qu'un jour le pouvoir change par magie. Et puis vous allez rentrer au pays avec tous vos doctorats, tous vos diplômes, venir s'imposer sur nous. Mais ça, c'est la France qui va permettre ça. Sinon, dans la vie naturelle, là, vous le savez très bien, vous ne pouvez jamais vous imposer sur nous. Je vous dis, tous ces lâchetés là, tous ces morts de merde, ces lâchetés, ces gadis, des femmes de merde, ces lâchetés là, qui s'entourent, qui Cham là, je vous dis, tous ces gens là, ils n'attendent seulement que le pouvoir change pour venir s'imposer sur nous avec leur diplôme. C'est ça la vérité. Vous avez compris? C'est ça la vérité. Ils gardent leur diplôme au chaud. Dès que le pouvoir va changer, là, ils vont rentrer au pays pour aller s'asseoir sur des Ivoiriens qui ont lutté. Pour aller s'asseoir sur nous, les enfants de pauvres. Que c'est à notre tour d'avoir notre chance là. Eux là, leurs parents ont mangé avec Oufoué. Leurs parents ont mangé avec Bédié. Vous ne les avez pas vus? On dit, ouais, il faut sortir, manifester. Hein? Maintenant, même eux là, ils se trouvent. Maintenant, eux aussi sont en exil. On peut faire ça. Tiam, mais tu es une honte de la nation africaine. Non, du continent africain. Tu es une honte de la nation ivoirienne. Depuis quand Tiam? Et puis Tiam, il faut bien m'écouter. Hein, parce que je sais que tu écoutes mes vidéos. Il faut bien m'écouter. T'as lâcheté là. T'as lâcheté là. Si tu n'as rien fait. Tu as compris Tiam? Tu es venu ici, on attendait beaucoup de toi. Tu es venu ici, tout ce que tu nous as sorti de bien là. C'est de nous dire que Alassane Ouattara et sa femme possèdent 100 et quelques maisons au niveau de Paris. On n'en a rien à foutre de ça. On t'a pas dit ça? Ou dans mes vidéos, je n'ai pas pu te dire ça. Bon, je te le dis maintenant. Les maisons que possède Alassane Ouattara avec sa femme en France, on n'en a rien à foutre. Tu veux savoir ce qui nous intéresse? C'est qu'Alassane quitte le pouvoir. Ou dans les marches, là, tu ne nous entendais pas. Dans les marches, là, tu n'entendais pas les Ivoiriens. Et ils disent que le pouvoir change. Tes bêtises que tu veux nous ramener, on n'a pas le temps pour ça. De grâce, on n'a pas le temps pour ça. Toi, tu es trop choquant pour nous. Tu as compris? On n'a pas besoin d'un président qui marche comme ça, Mon frère, tu as quel âge? Tu as quel âge? Oufoué à 80 ans, il marchait droit, bien, comme un garçon. Bédié, à 80 ans, il marchait droit comme un garçon. Toi, tu as quel âge? 50 ans? Tu as quel âge? 50 ans et puis tu marches comme ça? Tu veux gouverner qui? Attends, avec ta démarche là, tu veux gouverner qui? Tu crois que ta démarche là, ça ressemble à quelqu'un qui va me gouverner? Attends, mon Dieu, tu ne m'as pas bien vu. C'est moi, Omer, le petit Dida de Zikiso, l'ambassadeur de Zikiso. Quand tu me vois là, toi avec ta démarche là, toi tu vas nous gouverner. Toi tu vas nous gouverner. Un homme qui se met seul en exil. Ça veut dire que toi, tu es en exil de la même façon que Naomi veut t'aider. Tu es en exil de la même façon que nous autres. Donc toi tu diams là, tu es en exil. Du jour au lendemain, tu es en exil. Un peureux. Je n'ai jamais vu plus peureux que Tiam. Mais lui là, il peut donner la Côte d'Ivoire avec nous les Ivoiriens avec. Lui là, il peut donner la Côte d'Ivoire aux Français avec nous les Ivoiriens avec. Ça veut dire qu'il va tellement donner la Côte d'Ivoire, nous donner aussi, c'est que nous là, on va être là en train de parler. Oh, moi je suis Ivoirien, mais en réalité, tu ne sais pas que même toi-même tu es vendu. Tu appartiens à la France. Hein? Tu ne sais même pas que toi-même là, Tidiam t'a vendu. Il t'a vendu moins cher, de la même façon qu'il a donné pétrole gratuit, l'or gratuit, toi-même t'as donné gratuit. Et puis tu es là, tu tapes poitrine. Moi je suis Ivoirien, mon frère, tu n'es pas Ivoirien. Ma soeur, tu n'es pas Ivoirienne, on t'a vendu depuis longtemps. Tidiam t'a donné gratuitement un lâche pour rester au pouvoir. Aïe Tidiam, mais tu es allé au pays, tu as fait 2 manifestations, tu étais au devant de 2 manifestations. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as été menacé? À quel moment tu as été menacé pour que tu viennes ici et puis tu dis que tu es en exil? Que tu crains qu'on t'arrête. Donc tu dis, toi tu n'as jamais su sur cette terre qu'un politicien là,
qui fait vraiment la politique là, hein, à 90%, il passe par la case prison. Tu sais pas ça? Toi, Tidjam, là, tu sais pas ça? Toi, tu es un petit peureux, un vrai peureux. Mais attends, c'est quoi ça? Idiot, hein? Ma vie est en danger, nanani, je quitte. Regarde le petit derrière moi. Ça, c'est un garçon. Je préfère me mobiliser pour un garçon comme ça. Un jeune qui prend son courage du jour au lendemain. Il est sorti de nulle part, il nous a surpris. Et puis on l'a tous aimé. En rapport avec son sourire, sa simplicité, sa façon d'être simple. Toi, tu es arrivé, le grand gaillard, premier plateau télé, c'est pour nous dire qu'il a eu tous les diplômes du monde, que lui, il a fréquenté dans les belles écoles, que lui, il a fréquenté lui, que lui, il a fait ça, et que lui, il a fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, on ferme les yeux, on ouvre les yeux, il est en France, il dit, il rentre plus, sa vie est en danger. Il ne veut pas connaître la prison. Mais, Tidjam Tcham, je vais te dire, Sam l'Africain, quand on traite de Libanais, là, il a fait la prison. Et tu sais ça. L'autre là, comment il s'appelle? Quoi, Justin? Il a fait la prison. Samba David a fait la prison. Daï Nestor a fait la prison. Oh, Babo a fait la prison. Blégouda a fait la prison. Soro a fait la prison. La plupart l'ont fait la prison. Sauf toi, le petit Choco. Tu veux pas te salir les ongles en prison? Tidjam ne veut pas se salir les ongles en prison. Lui, il n'a rien à faire en prison. Lui est un politicien qui ne risque pas, qui ne veut pas prendre de risques. Lui, il veut qu'on le parachute. Et bim, on le prend, lui, il est en France, on le prend, on le nomme. Oh, mais regardez-moi la démarche de la personne. Il arrive, en fait, il connaît rien, il sait rien. Lui, il vient, il ne change pas de... En fait, en réalité, Tidjam Tcham n'a jamais été ivoirien. Pourquoi? Parce qu'un vrai ivoirien, là, sait que normalement, là, si tu as une autre nationalité, là, tu ne peux pas être président de parti ou de PDC ou je ne sais pas quoi, ou être candidat. Ça, il le sait, ça. Normalement, un vrai Ivoirien, c'est ça. En fait, Tidjam, lui, il n'a jamais suivi la règle de Côte d'Ivoire. Ils lui ont mis dans une école, il s'est levé le matin, il y avait au moins 4 servantes, on chauffe le lait, on goûte, on touche le bol pour ne pas que ça soit trop chaud, on fait son omelette, on fait son Nutella est là, le pain est coupé en deux, et puis les petits morceaux de pain, tout est calé, on met le chocolat dessus, on vient, on lui met la petite, comment on dit ça déjà, petite, attendez, voilà. Voilà. Ça c'est la vie de Tidjam Tcham. Ah, excusez-moi. S'il vous plaît, tapotez, partagez. S'il vous plaît, n'arrêtez pas de tapoter, sinon ils vont signaler. Pour ceux qui venaient d'arriver là, abonnez-vous et puis tapotez, partagez. Voici ça. S'il vous plaît, touchez l'écran une fois. Voilà, vous voyez votre liste d'amis sort et vous faites envoyer. Voilà, c'est juste quelques personnes. Donc, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Je vais vous dire, Tidjam Tcham n'a jamais connu la Côte d'Ivoire. Il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas les Ivoiriens. Voilà, lui le matin, on lui met ça. On lui met ça, voilà, on lui met le truc, et puis on l'arrange le matin. Ça veut dire, le matin, on le douche, on lui met la crème, on lui brosse les dents, on chauffe le lait, on chauffe, on enlève le pain, on met le beurre, on met les chocolats, on met tout. Lui, il est assis sur la table, et puis encore, il faut l'inciter à ce qu'il mange. Parce que vous savez, les enfants de riches, là, ils sont pleins de crises. Il est assis sur la table. Non. Vas-y, Tidjam, faut manger, c'est bon. C'est que tu vas aller à l'école. Et puis, maintenant, on le fait manger. Il finit de manger. On va lui mettre les chaussures. On fait les lacets. On le monte dans la voiture. Il touche jamais pied. Voilà, on le monte dans la voiture. On le ramène à l'école. C'est tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il a fait de sa vie. Il s'est diplômé. Des diplômes ont peut-être été achetés parce qu'il venait de grandes familles. Il a été parachuté. Il mène une vie. Et ces gens-là, tu les reconnais par leur démarche. Ils ont toujours des démarches de faiblards. Parce que même dans les jambes, là, il n'y a pas de force, il n'y a pas de muscle. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce qu'il existe une seule vidéo de Tidjam en train de faire du footing? Ne serait-ce qu'une minute de footing. Est-ce qu'il existe une vidéo comme ça? Il faut qu'il publie ça, on va voir comment il court. Voilà, il faut qu'il publie ça, on va voir comment il marche là. Il n'y a pas de force dans les jambes. Tidjam, tu es un lâche. Tu sais pourquoi je m'en prends à toi aujourd'hui? Parce que Tidjam,
Normalement, toi, tu es en Occident. Tu ne devais même pas dormir. Tu dois envoyer, chaque semaine, là, tu dois envoyer des courriers aux États-Unis, en Russie, en Chine, partout, en train de dénoncer tout ce que fait Alassane. Tu comprends? En train d'attirer le regard de Trump. Même voyager. Tu es en France, aller aux États-Unis, là. Ça te prend combien de temps? Tu peux aller aux États-Unis, demander à rencontrer Trump, et puis tu lui expliques la situation, les situations que vivent les Ivoiriens. Voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Tu l'appelles, tu peux monter des dossiers à chaque fois. Par exemple, l'arrestation de ce jeune, tu peux envoyer pour que les gens puissent avoir le regard dessus. Plein de trucs. Mais tu es en France, tu manges comment on appelle ça? Tu manges du caviar. Tu es assis là. Toi, tu attends que les Ivoiriens, un jour, se sacrifient pour que toi, tu ailles t'asseoir et puis jouer au petit président. Comme tu as été premier de la classe, là, on doit te faire asseoir et puis jouer au président. Mon frère, tu es nul. Tu ne représentes pas la Côte d'Ivoire. Tu es nul là. Tu dois aller au Sénégal. Voilà, tu dois aller au Sénégal. Parce que quand je te vois comme ça, là, tu ressembles à Diomaye Faye, des lâches comme ça. Tu ressembles à Diomaye Faye, tu dois aller au Sénégal. C'est la vérité, Tidjam. Vous là, écoutez-moi bien. Vous les plaisantins de, soi-disant, on est du FPI, non, du PDCI. Nous sommes des tiamistes là. Vos bêtises là. Faut enlever ça ici, hein. Vous là, les petits diplômés. Oui, salut à toi, mon frère patron Barbé. Les petits diplômés là. Les Kevin Thiam, je ne sais pas qui Thiam, les Thiamistes, les nanani là. Vous n'êtes que des enfants, des gens qui n'ont fait que manger dans les pouvoirs. Vous avez compris? C'est parce qu'on est sur panel, on ne veut pas parler. Mais vous n'êtes que des enfants, des parents qui ont mangé avec le pouvoir de Oufoué et de Bédié. Vous avez toujours été bien nantis. Vous avez compris ça? Alors, ne venez pas nous emmerder. Si nous ne sommes pas la même chose. Quand vous venez sur la toile, ouais, rapportez vos diplômes en même temps que Thiam, comme Thiam il fait là. Il veut se croire très intelligent. Mais vous voyez visiblement dans la vie là, c'est pas les diplômes qui fait tout. Parce que quand il faut montrer le gros cœur, c'est les enfants de pauvres qui ont les gros cœurs. Quand il faut affronter, c'est les enfants de pauvres qui sont en capacité d'affronter. Quand il faut lutter dignement, c'est les enfants de pauvres qui sont en capacité de lutter dignement. Sinon, vous autres là, vous n'êtes que des lâches, des petits richards. On vous appelez comme ça, des petits richards. Ceux qui avaient, moi je n'ai jamais eu de nounou. On n'a jamais eu de nounou chez nous. Chez nous, là, on a appris à cuisiner le riz, on avait 6 ans. T'as compris? On a appris à cuisiner le riz, on avait 6 ans. À 8 ans, on tapait déjà sauce graine. Vous, là, à 17 ans, vous avez encore, on vous coupe encore les ongles. Vous avez compris? On vous coupe encore les ongles à 17 ans. Des petits diplômés des grandes écoles de France. Vous, là, vous n'attendez seulement que le pouvoir change de main pour vous ramener gaillardement avec vos diplômes, visage serré. C'est parce que le pouvoir n'a pas changé. C'est parce que le pouvoir n'a pas changé que vous discutez avec nous sur panel. C'est parce que le pouvoir là n'a pas changé que vous discutez avec nous sur panel. Mais si le pouvoir change là, vous allez rentrer gaillardement. Si on a encore eu contact avec vous là, même si on vous a encore vu sur TikTok là, c'est que le monde a changé. C'est la vérité. C'est la vérité que je dis. C'est parce que le pouvoir là n'a pas changé. C'est pour ça qu'ils sont sur TikTok avec nous. Ils sont là. Oui, mon frère, il attend son tour de prise de parole. Et puis ça là. C'est parce que le pouvoir n'a pas changé. Mais ceux-là, là, regardez-les bien. Pouvoir la change là. Ils vont plus calculer personne. Ils vont venir avec leurs diplômes qu'ils ont eu en France par rapport à leurs parents qui ont mangé avec Oufoué, par rapport à leurs grands-parents qui ont mangé avec Oufoué, qui ont mangé avec Bédié. Et ils sont bien nantis, ils vont rentrer dans le pays là. Tête levée comme ça. Ils vont se croire plus supérieurs aux autres. Ils vont être placés automatiquement. Et puis gaillardement, ils vont manger l'argent du combat des autres, la souffrance des autres. Regardez-moi les. On va vous dire la vérité. Je suis là. S'il vous plaît, tapotez qui ne fasse pas sauter. Vous avez compris? Tapotez qui ne fasse pas sauter. Voilà. Vous avez compris? Toi, Thiam, là. Toi, Thiam. Toi, tu Thiam, là. Des fois, quand je pense comme ça, là, tu me sors des narines. Tu me sors des narines. Quand je vois les petites vidéos qui circulent sur toi, au pays là-bas, là, il y a un bruit de paquet comme ça derrière toi. Oh, tu dis tous les pauvres, là, qui pensent que tu es trop important, là. Au pays, te suivent. Oh, tu dis, En France, ici, tu marches, il n'y a même pas un chat. Au moins, prends ton petit caniche, là. Tiens-le en laisse et puis passe. Au moins, va avec, marche un peu avec. S'il voit quelqu'un, il va gueuler sur lui. Au moins ça.
Mais en France, ici, là, tu n'as même pas de garde du corps. C'est toi, Tidjam, que tous nos pauvres lots des parents en Afrique, là, ils se mettent derrière, ils gueulent. Oh, Tidjam. Voilà tous les pauvres en Afrique. Eh Dieu, quand tu es pauvre, c'est triste. Hein? On dirait que quand tu es pauvre, tu es destiné à aller en enfer. Quand tu es pauvre, on dit que tu es déjà en enfer directement. Parce que tous les pauvres lots, là, Tidjam, il arrive au pays, là, on dit, oh, et puis, il y a le président Tidjam qui arrive. Les voilà, ils sont en train de se mobiliser, en train de courir partout, en train de s'enorgueillir. Oh, le président Tidjam arrive, il arrive. Oh, il lève les mains. Là, il parle à ses sujets. Il y a ses sujets devant lui. Oh, comme autant d'avant, les sujets. Et puis, ils sont là. Jusqu'à ils transpirent. Ils ne savent pas qu'ils ont un lâche devant eux. Un homme qui marche comme un canard. Un homme qui est incapable de lutter pour eux. Tidjam, je suis obligé de te dire la vérité. La vérité est bien mieux que drap. Ben mieux que drap, c'est ce qu'ils ont dit en Côte d'Ivoire. C'est ce que je te dis. Normalement, l'Europe où tu es là, Tidjam, c'est pas quelqu'un qui va t'expliquer ça. L'Europe où tu es là, toi là, non, Alassane devait trembler au pays là-bas. Alassane là, devait trembler. La diaspora ivoirienne là, devait se mobiliser. À tes côtés. Toi en train d'envoyer courrier à la CPI, courrier à tel endroit, courrier à l'Union européenne, courrier là. Là, la Trump, avec ce qu'il a fait à Maduro, normalement, vite fait, tu t'es dépêché, tu dis Trump, on a 4 puits de pétrole en Côte d'Ivoire, je t'en donne 3. Et puis je te donne la moitié du 4e. Tu veux l'or de la Côte d'Ivoire, faut prendre, je te donne ça pendant 10 ans. Tu veux quoi? Tu veux le café, on te donne gratuit pendant 10 ans. Faut nous dégager ce mec-là. Et puis le dégage. Parce que Trump, lui, il veut faire que des affaires. Lui, c'est des affaires qui l'intéressent. Donc, si tu vas lui proposer des affaires, là, il ne va pas refuser. Oui, femme battante, salut à toi. Tu as compris? C'est comme ça, à un moment dans la vie, là, il faut être prêt à tout. Quand quelqu'un étouffe une nation, quand quelqu'un est un cauchemar pour une nation, là, hein, c'est pas donner là. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal que maintenant on se retrouve en Corée du Nord, en Côte d'Ivoire, on est en Corée du Nord, on est en Afghanistan. Alassane est en train de traumatiser les Ivoiriens. On ne peut plus parler, on ne peut pas critiquer. Même Anne Ouloto. On vous dit sur cette terre-là, quand une femme elle est mauvaise, là, il n'y a pas plus mauvais qu'une femme. Vous avez compris? Quand une femme elle est mauvaise, elle dépasse 40 garçons. Anne Ouloto. Je n'ai jamais parlé de toi parce que tu ne m'intéresses pas. Mais aujourd'hui, là, ce petit jeune-là, tu l'arrêtes pourquoi? Tu le fais arrêter pourquoi? Mais Anne Ouloto, vous là, les Boussoumani, là, vous vous êtes adaptés au système djihadiste et au système d'Afghanistan et de Pyongyang d'Alassane Draman Ouattara et son gouvernement. Même mon oncle de Zikiso, Abadi Miezan, c'est lui qui a envoyé les gens à aller tabasser, à aller macheter le jeune frère. C'est Abadi Miezan qui est derrière ça. Même lui, il s'est adapté sur le système djihadiste, terreau, Afghanistan, Afghan, et puis Pyongyang d'Alassane et son gouvernement. Vous avez compris? Vous pensez que c'est comme ça la vie? Longue vie à vous. Longue vie à vous. Mais si ça se passe là, c'est parce que vos adversaires sont des nuls, sont des morts de merde. Ils sont où ceux qui voulaient faire la bagarre? Ils sont où? Et puis toi là, toi Plucherine Balé là, tu es passé où toi? Toi là, Plucherine Balé là, tu es où? Tu es passé où? Tu as vu, c'est parce que je n'ai pas le temps en ce moment, mais je vais te soulever dans pas longtemps. Tu es passé où? Tu n'as pas dit que les cotisations étaient arrivées? Tu as fait quoi? Tu as mangé l'argent des cotisations? Tu t'es assise dessus? Hein? Il est où ton vociférage là? Ouattara va partir 15 jours. Tu t'es foutu des gens? Je vais t'insulter bientôt. Puis sur une barrière, je vais même pas blaguer avec toi. Je vais t'allumer. Cher! Et puis vous autres là, vous là, la jeunesse Z là, je vais vous soulever dans pas longtemps. Les cotisations que vous avez fait avec, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Attends. Comment il s'appelle? Attendez 2 secondes. Voilà. Voyez ce mec, ce monsieur là que vous avez mis dans vos trucs là. Voilà. Voilà, Ivanov. Votre type là, vous avez fait cotiser les gens. Ce type qui se prenait pour Ivanov, que vous avez fait passer pour soi-disant un militaire, un truc de service secret ou de je ne sais pas. Je vais faire panel, je vais vous allumer. Ne croyez pas. Ne croyez pas.
Chaque chose a son temps avec moi. Chaque chose a son temps parce qu'il faut que je sois inspiré pour la chose. Votre Ivanov là, vous jeunesse Z là, la jeunesse, génération Z là, je vais vous allumer dans pas longtemps les cotisations que vous avez pris, l'argent que vous avez envoyé à droite, à gauche, donné à Ivanov, donné à je ne sais pas qui, et puis l'argent que vous avez envoyé à cette Pucherine Bagnerin là, toi Pucherine Bagnerin, toi je suis très remonté contre toi. Cotisation que les gens ont fait, ils t'ont envoyé l'argent, tu as pris là, tu t'assises dessus, j'ai dit, ce que tu as dit que tu allais être créé là, il faut que ça soit, on n'a pas vu ça, ça devait être créé. Tu as dit, il reste 15 jours, c'est ce que tu as dit, non? 15 jours de quoi? Tu avais les règles, tu as 15 jours de règles, tu te fous des Ivoiriens. Quand tu nous vois, tu crois qu'on est des plaisantins? On est là en train de s'amuser. Quand tu vois les Ivoiriens en train de vouloir que le pouvoir change, tu crois que c'est amusement puis c'est une bannière. Je t'ai dit, je t'ai soulevé. Les cotisations que tu as dit, c'est arrivé là. Tu vas les sortir. Voilà. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Tapotez. Et je vais les allumer. Là, je commence à être inspiré, mon cerveau. Je crois que mes ancêtres sont en train d'arriver. Allume-les. Ils sont en train de me dire, allume-les, allume-les. Je vais les allumer. Vous avez compris? Tous ceux qui ont eu cotisation, là, écrivez leur nom ici. Tous ceux qui ont eu cotisation, qui se sont servis des Ivoiriens, hein, de la faiblesse des Ivoiriens vis-à-vis du pouvoir d'Alassane, là, et puis qui ont demandé des cotisations. Vos cotisations, soit vous allez m'expliquer. Vous tous là, vous dénoncez. Ceux qui ont pris des cotisations, qui ont soi-disant envoyé l'argent pour acheter l'essence et puis lance-pierre, là, je vous dis, vous êtes tellement foutus des Ivoiriens que je vais vous dénoncer. Je vais vous dénoncer. Vous n'êtes pas mes frères. Hein? Vous n'êtes pas mes frères. On ne se connaît pas. Je ne vous connais pas. J'en ai rien à foutre de vous. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que à nous, c'est la partie publicité où je parle un peu en dida. Ouais, Soleil de Paris. Toi, Soleil de Paris, là, tu as demandé 1500 €. 1500 €, là, tu as fait quoi avec? Parce qu'il t'a demandé 1500 €. 2 jours après, tu étais en train de montrer un restaurant. Donc, c'est quoi? Les 1500 €, c'était pour remplir ton restaurant, ton soi-disant restaurant, là. C'est pour ça que tu as fait cotiser les Ivoiriens. Et te dit, et vous dit, vous là, attends, je commence à être inspiré. Oh, mes ancêtres me parlent, oui, dites-moi, oui, attendez, que je parle un peu en dida. Mes ancêtres m'ont dit ça. Je suis en train de parler, je commence à être un prophète. Est-ce que vous croyez en moi? Hein? Je commence à être un prophète, est-ce que vous croyez? Ah, le petit dida, il est trop ennuyé. Dans pas longtemps, ils sont capables de dire, le prophète Bijou d'Afrique a dit. Je les connais, mes parents là, c'est des aliénés. Ils sont capables, si j'insiste trop dessus, ils vont m'appeler prophète. Et puis voilà. Les Eli Pada, tous ces morts de merde là. Toi, Eli Pada là, si je t'ai croisé, si je t'ai pas giflé à toi là. De toute façon, tu as menti aux gens là. Si je t'ai croisé, si tu étais ici à Marseille, je t'aurais giflé. Je t'aurais giflé parce que normalement, si je te gifle et puis tu prends la gifle, c'est que tu n'es pas un prophète. Normalement, tu devais être averti de ma gifle. Tu comprends? Normalement, tu dois être averti de ma gifle, puisque tu es un prophète. Tu comprends? Vous avez fait cotiser les gens. Vous là, génération Z là, vous avez fait cotiser les gens. L'argent là, vous allez nous dire où c'est passé. Vous avez compris? Vos noms, et puis toi là, Oulaye Didier avec ta sale barbe là, un homme dégueulasse comme ça. Toi là, tu as fait cotiser les gens. Les gens ont cotisé à des hauteurs et tu as pris l'argent. L'argent là, tu vas nous dire ce que c'est devenu. Toi là, commandant Bakary, toi là, vos roublardismes dans lesquels vous êtes, vous avez manipulé les gens. Ah bon, les gens cotisent. Et puis toi, tu viens comme ça devant TikTok, tu fais vidéo, bouteille de champagne, tu montres que tu as ensemble Adidas maintenant, tu te fous des gens. Ces cotisations des gens, vous allez utiliser pour vous habiller, pour boire des champagne. Il dit, j'ai fait vous, il a vous tacler. Mais là, immédiatement, là, toi, Pucherine Bali, je ne sais pas où tu es, mais je sais que tu es sur mon panel. Je sais qu'on t'a déjà envoyé. Quand petit Dida lance panel, là, les gens, la première des choses qui se posent comme question, ah, lui, il a lancé panel. Il y a quoi encore? C'est comme ça qu'il s'est dit. Parce qu'il savait que quand petit Dida lance panel, là, ça va pour s'amuser. Il ne vient pas pour faire, il vient pas pour s'amuser ou pour venir chercher femme ou pour jouer. Ils savent que quand petit Dida lance panel, là, il y a quelque chose. Alors ils viennent automatiquement. Même les leaders politiques, là, ne vous cachez pas, je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Écoutez-moi bien. Voilà. Vos mères comptent d'abord.
Parce que vous êtes des nullards, leaders politiques de l'opposition. Ah, sois pas choqué, hein. Il y a ta mère con, toi qui regarde ma vidéo là, leader politique ou politicien là. Parce qu'en tant que l'opposition, tu ne sers à rien, tu ne vaux rien. Dis-moi, là où tu es assis là, à l'heure actuelle, et puis tu regardes ma vidéo là, tu te sens bien? En tant qu'opposant là, tu te sens bien? Tu es dans un confort, comment tu te sens? Tu te sens bien? Tu ne vois pas que tu es un nullard en politique? Tu ne vois pas que tu ne sers à rien, tu manipules les gens? Tu ne vois pas ça? Tu ne sais pas que quand il y a un pouvoir qui est en place, qui traumatise une nation, on essaye de œuvrer pour avoir gain de cause dans sa position. Tu ne sais pas ça, toi. Et oh, c'est pas Zikiso. N'écrivez pas Zikiso. Si vous ne voulez pas qu'on... Si vous voulez qu'on s'entende bien, là, écrivez bien Zikiso. Je suis l'ambassadeur. Zikiso. Z-I-K-I-2-S-O. Zikiso. Écrivez bien mon nom. Parce que ça, c'est mon pays, ça. Vous avez compris? Voilà, ça, c'est mon pays. Quand je représente, c'est mon pays d'abord. Avant de dire que je suis ivoirien. Je suis de l'autre côté de Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Vous avez compris? Donc, vous tous, là, voilà. Mais, non, c'est qui a écrit Zouzou, là? Toi, là, même, toi, Bakayoko, là, tu me cherches. Voilà, ceux qui créent Zikiso, là. Eh, Dieu, eh. Petit des Ziki, eh. Ziki, Ziki. Ziki, Ziki. On parlait mal de moi, ou seul Dieu peut me juger. Donc, je disais, Pichérine Balé, c'est devant nous tous que tu as fait vidéo pour dire que les cotisations sont arrivées. Que tout est rentré dans l'ordre. Mais moi, je sais, de sources sûres, que tu as reçu des cotisations de gens. Pour le moment, là, la génération Z, là, ceux qui connaissent la génération Z, et puis je vous le dis en même temps, vous, là, les gens de l'opposition, ne cotisez plus pour qui que ce soit. Est-ce que vous m'entendez? Si vous devez cotiser, là, c'est que le PPACI a donné un numéro et puis vous envoyez là-bas directement. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais tous ceux qui viennent, qui vous disent il faut cotiser ci, il faut cotiser ça, là, ne cotisez, n'envoyez l'argent à personne, à aucun numéro. Vous avez compris? Vous êtes en train de faire le plaisir de vos amis. Imaginez, le mec il est en France, il s'en sort pas. Où ils sont là, leur vie c'est bof. Et puis vous prenez, l'autre envoie 100 euros, l'autre envoie 50 euros. Il se retrouve avec 2000 euros dans la main. Vous pensez qu'il va envoyer au pays? Vous pensez qu'il va envoyer au pays? Dans la ville, ceux qui peuvent faire là, on les connaît. Ceux qui peuvent faire là, on les connaît. Vous envoyez, et puis après vous venez vous plaindre. Ah, on a envoyé cotisation, on n'a pas vu l'argent. C'est bien qu'ils ont mangé. Vous n'avez pas dit que vous êtes des sorciers. Quand vos parents du pays là vous appellent et puis vous demandent 20 euros, vous n'êtes pas capable de leur envoyer. Mais vous envoyez des 100 euros, 50 euros ou 150 euros à des gens qui vous manipulent sur la toile. Depuis le début de non, au 4e mandat, les gens n'ont que faire, n'ont que dire aux gens, envoyer des cotisations, cotiser, on va faire ci, on va aider ça. Dès qu'ils ont vu les prisonniers là, ils ont dit, oh, là même c'est du pain béni. Cotiser, envoyer pour les prisonniers, et puis vous avez envoyé, non? C'est bien fait, mais vous là, qui avez reçu des cotisations là, je vais vous dénoncer. Voilà. Bon, Gisèle, il faut me rappeler. Je vais vous dénoncer. Mais toi, Pichérine Balé, moi je sais. Et puis le Ivanov là, dans votre groupe de ZZ là, le Ivanov là, toi là. Attendez. Il y a Ivanov, il y a ce mec là. Attendez d'abord. Vous foutez des gens quoi. C'était quoi déjà, j'ai envoyé? Comment il s'appelle? Attendez 2 secondes, hein. Je suis en train de chercher un nom là que j'ai envoyé. Attendez. S'il vous plaît, tapotez, il ne faut pas qu'il fasse sauter le panel, s'il vous plaît. C'est où déjà? Voilà, je crois que c'est là. Oula DJ.
Voilà. Oh, toi là, Ziadou Yao là. Toi le Ziadou Yao là. Je vais vous charger bientôt. Non, moi je ne cotise pas, moi. Que tu me vois là. Moi, je ressemble à quelqu'un qui va envoyer son argent pour que un imbécile ou des imbéciles s'assoient dessus pour manger. Ça va trop me faire mal. Ça va trop me faire mal. Voilà. Toi, Ziadou là. Ziadou, voilà. Il y a le Ivanov ou Ivanov là. Vous là, toi là. Et puis toi, Karine Bess là. Je vais vous charger bientôt. Vous pensez que j'ai fini avec vous? Vos cotisations là. Ce que vous avez fait avec là. Je vais m'asseoir. Vos bêtises là. Je vais vous sortir ça de vos yeux. Je vais sortir ça de vos narines. Vous pensez que quand j'ai dit que j'allais parler de ça et puis je n'ai pas parlé là. Vous pensez que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié. C'est parce que 2 jours là, je suis occupé. Mais je ne vous ai pas oublié. Bisous d'Afrique n'oublie jamais. Dites-vous ça. Vous avez compris? Toi là. Toi Ivanov, cet imbécile qui a fait croire aux gens que tu étais quelqu'un d'important. Tu viens parler comme si tu étais un homme de service secret. Vous avez menti aux gens. Ouattara va partir telle date. Et puis la date est arrivée. Vous dites non mais nanani, non mais le PPACI a dit que, ou ils ont dit que c'était pas encore là. Vous avez manipulé les gens. Avoir de l'argent des gens. Vous vous êtes assis dessus. Vous avez compris. Toi imbécile d'Ivanov. C'est parce que je ne te connais pas. Mais il y a un petit série ou un dibé qui est caché derrière ce Ivanov. Là, vous avez compris. Toi là, j'ai dit Ziadou Yao là. Toi là, je vais dire ce que vous avez, vos trucs là, que vous avez acheté. J'ai dit, je vais vous allumer dans pas longtemps. Toi Ivanos, toi Karine Bess là, apparemment dans le groupe là. Tu te sens trop gonflé, non, dans le groupe. Tu te sens trop importante, c'est ça? C'est ça vos trucs? Vous voulez avoir, non, absolument. Vous faites des cotisations, vous envoyez au PPACI dans votre tête, dans votre petite logique. C'est être au plus près du parti du PPACI, non? N'est-ce pas? Du parti du PPACI, non? Vous faire considérer. Hein? Mais j'ai dit, l'argent vous avez envoyé dans le but que vous avez envoyé ça là. Vous là, si vous n'avez pas arrêté vos cotisations que vous demandez aux gens, vous prenez l'argent là. Et vous allumez ici en disant ce que vous avez pris l'argent là. Pendant le 11 là. Du 11 jusqu'au 25 là. Ce que vous avez envoyé. Puis ce que vous avez fait acheter avec là. Je vais dire ça ici. Vous avez compris? Voilà. Espèce d'imbécile. Oh, ne cotisez plus pour personne. Groupe qui s'appelle Génération Z. Vous ne cotisez plus pour. N'envoyez plus votre argent. Et puis je vous le dis. Oh. Putain, ça m'a gonflé. Il dit, n'envoyez plus votre argent à qui que ce soit, qui est sur la toile, qui est un homme du réseau social. Vous n'envoyez pas l'argent. Qu'il soit un activiste d'après lui, un communicant d'après lui, n'envoyez plus. Vous m'attendez les gens de l'opposition, que tu sois ici en Occident, ou au pays, ou en Afrique, là, tu n'envoies plus l'argent à qui que ce soit. Tu me comprends bien? Voilà. Maintenant là, toi Picherine Balé là, tu as remboursé l'argent. Tu vas rembourser l'argent. Parce que j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo de le même Dimitri là. Toi Dimitri là, gros lard là, il faut rester tranquille. Hein. Gros lard là, toi tu es sorti plusieurs fois en train de faire vidéo. Un coup tu t'exprimes en tant qu'un peureux, un lâche. Maintenant tu viens, tu parles. Puis Cyril Balé a fini, non? Maintenant elle cède le passage à quelqu'un d'autre. C'est vous, maintenant vous allez parler. J'ai dit, vous là, calmez-vous. Sinon ça ne va pas le faire. Calmez-vous. Si vous avez des choses à faire là, faites-le, on va voir. Ivoirien, tu cotises pour rien du tout. Tu as compris? Ce n'est pas vos petites cotisations de 100 euros, de 20 euros, 30 euros, 10 euros là, qui va faire que le pouvoir de Ouattara va changer. Lui qui vous fait croire ça, c'est qu'en fait, il vous prend pour des imbéciles, il vous prend pour des vauriens, il veut juste bouffer votre argent. Vous allez cotiser là, ça va atteindre combien? Vous allez cotiser, ça va atteindre combien? Quand on parle de milliards et de milliards pour pouvoir déloger ce monsieur-là, vous pensez que vous allez cotiser de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, allez même 20 000. Ça ne va rien créer. À part seulement donner votre argent à quelqu'un qui va les bouffer. Maintenant, moi, j'ai parlé. Vous faites maintenant ce que vous voulez. J'ai parlé. Vous faites maintenant ce que vous voulez. Maintenant, vous, là, le pouvoir en place. Pas vous, les RHDP, là, je vous vois dans les commentaires. Hein. Vous êtes contents parce que je parle des autres. Mais j'ai dit, on a un pouvoir
on a un pouvoir de djihadistes en place. On a un pouvoir de, comment on a, afghan. Un pouvoir afghan en place en Côte d'Ivoire. Un pouvoir de Pyongyang en place en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut plus critiquer. On ne peut pas faire des réflexions. On ne peut plus rien dire. Anouloto, tu es devenu comme ça. Anouloto, je suis dépassé. Je ne te connais pas. Mais quand j'entends ton nom et puis tu es une femme, je suis dépassé. Toi, ce jeune-là, il mérite. Ce jeune-là ressemble à quelqu'un qu'on doit arrêter. Ce jeune souriant, le nouveau bonhomme politique de la Côte d'Ivoire. Un jeune, quand je le regarde, il me rappelle Oufoué. Il dit, quand vous regardez ce jeune-là, il ne vous rappelle pas Oufoué dans sa jeunesse. Quand tu vois ce jeune-là, son visage brille, vous voyez qu'il a une grande étoile. Toi, Anouloto, tu manges, tu t'engraisses. Qu'est-ce que tu n'as pas avec le pouvoir? Tu triches, tu fais n'importe quoi. Parce que lui, en tant qu'homme politique, mais il est obligé de dénoncer. Il est obligé de parler de ça. Pour ça, là, tu vas le faire arrêter. Mais vous êtes gonflé. Je ne sais plus quel pouvoir, à quel pouvoir les Ivoiriens ont affaire. Je ne sais plus du tout à quel pouvoir les Ivoiriens ont affaire. Mais si c'est pour ça, là, si c'est pour ça, là, qu'il a dit, là, attends. Attendez. Organisés de manière secrète. Et puis c'est des concours qui sont organisés de manière secrète. Attendez. Ce ne sont pas les détournements des deniers, ce sont les concours qui sont organisés de manière secrète. Et puis on ne doit pas parler. Pourquoi? Ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays, autant il appartient à la Alassane Ouattara, autant il m'appartient. Autant je suis citoyen au même titre que lui. Personne n'est supérieur à moi, je vous sens facile. Jamais. Le peuple n'est pas d'accord. La jeunesse n'est pas d'accord. On veut plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. On veut plus de transparence à la fonction publique ici. On veut plus de transparence dans l'organisation des concours. C'est fini, on ne se taira plus. Avant-hier, c'est sur le compte du ministère des Affaires financières, du ministère de la Justice, de la Santé qu'ils ont découvert 20 milliards. 20 milliards ont été découverts sur le compte du directeur des Affaires financières du ministère de la Santé. 20 milliards. Pendant qu'il a été décoré meilleur, comment dirais-je, meilleur DAF de ce pays. Ça n'a été pas prévu. Pourquoi ça? Donc, à cause de ça, là, à cause des choses que lui-même il n'a pas inventées, la réalité. Mais à Anouloto, il faut savoir, il ne sait pas depuis quand on t'a nommé, depuis quand tu es dans le pouvoir. Hein. Mais ça fait depuis que ces gens sont venus au pouvoir qu'on sait ce qu'ils font. Vous voyez, ils vendent les terres de la Côte d'Ivoire à leurs amis. Ils donnent aux Libanais, ils donnent aux Marocains. Ils détournent les fonds. Ils ont détourné le cacao. Ils ont tout détourné. Ils ne font que voler. Est-ce que ça, c'est nouveau? Même les gens du RDR, là, si ce n'est pas question qu'Alassane, parce qu'Alassane est nordiste, qui sont derrière lui, là. Mais au fond d'eux, là, je sais que c'est des êtres humains. Ils savent que ce qui se passe dans le pays, là, ce n'est pas normal. Ils savent que le gouvernement, façon ils font, là, ce n'est pas normal. Vous avez compris? On ne peut pas dire... Quand ils viennent sur la toile pour dire Alassane a été élu démocratiquement, je rigole. Parce que des fois, je les regarde et puis je me dis, pourquoi il n'y a pas une machine qui existe où on peut brancher avec le cerveau de quelqu'un pour voir ce qu'il pense réellement? Pourquoi ça n'existe pas? Parce que ces gens-là ne font que mentir matin, midi et soir. C'est pour ça qu'ils soutiennent Alassane. Parce que leur comportement là n'est pas un comportement humain. Ils font honte à la nation. Ce qui se passe dans ce pays-là, c'est parce que plus personne ne peut parler. Parce qu'on a affaire à des gens de l'Afghanistan. On n'a pas affaire à des vraies personnes. On a affaire à des dictateurs. On a affaire à des sauvages. La Côte d'Ivoire est devenue comme ça. Oui, la Côte d'Ivoire est devenue comme ça. On ne peut plus parler. L'Ivoirien ne peut plus parler. Regardez, je vais vous montrer pourquoi ils soutiennent Alassane et pourquoi ces gens-là, je ne crois pas qu'un seul d'entre eux va un jour aller au paradis. S'il vous plaît, tapotez. Tapotez, parce que vous ne tapotez pas, ils vont signaler. Voilà, c'est bien dommage. Hein? Tapotez, si vous ne tapotez pas, ils vont signaler. Et c'est un peu dommage.
Je vais vous montrer ce qui se passe. Comment ils sont ces gens-là. Et puis, ils font le mauvais tout en priant en même temps. En fait, c'est ce qui me dépasse le plus. Hein. Ils font le mauvais tout en priant. Regardez, les voilà. Attendez, hein, je place le téléphone. Vous voyez ce qui... Non, c'est incroyable. Comment tu peux vivre avec les gens comme ça? Comment vous pensez que nous, les Bousmani, on peut vivre avec les gens comme ça? En réalité, ce n'est pas Alassane les mauvais. En réalité, là, si tu veux bien voir, là, on accuse Alassane pour rien. Et je ne dis pas qu'il n'a pas fait de mauvaises choses, il a fait de mauvaises choses que je n'accepte pas. Mais je dis, en réalité, là, tu vois que les mauvais, là, c'est ceux-là, là, ces punaises, là. Parce que c'est des punaises. Quand tu fais comme ça, là, tu es comme des punaises dans une nation. Parce qu'en réalité, ils ne font rien de bon pour qu'on puisse vivre ensemble. Ils ne font rien de bon pour démontrer qu'on est tous Ivoiriens ensemble. Ils ne font rien de bon pour démontrer que dans le pays, là, tout le monde doit être voté de façon juste. Vous voyez? Tu me dis de venir porter plainte. Porter plainte, pourquoi faire? Est-ce qu'on a besoin de porter plainte? On portait plainte avant. On portait plainte avant. Regardez ce qu'il faut et puis ils sont là. Quand vous avez les vieillards, les parents des gens, que sûrement leurs enfants écoutent, tout le monde, ils sont assis, les pieds croisés. Aïe, 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 nan, déma, déma. Aïe, 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 déma, déma. Et puis ils sont là, en déma, déma. Et puis ils trichent. Tout cela, c'est pour te dire qu'ils croient en Dieu, au Allah suprême. Il dit, en fait, ils ont la religion la plus pourrie sur la terre. S'il y a une religion qui est pourrie sur la terre, là, c'est eux. Ils sont insensés. Il n'y a rien de correct dans ce qu'ils font. Il n'y a rien qui démontre que ces gens-là vont un jour, si le paradis existe là, que ces gens vont aller au paradis. Il n'y a rien qui démontre. Tout ce qu'ils font là, c'est que du n'importe quoi. Ils vont en contre-courant de ce que dit la religion. Ils vont en contre-courant et puis vous allez voir. Dans ça, là, on va bien voir, là, il y a des imams qui sont assis. Des gens qui vont à la mosquée qui disent qu'ils apprennent la religion musulmane aux gens, là. Ils sont assis là. Aïe, déma, déma. Ils sont en train.
Ça là, en fait, c'est eux, ils sont responsables du bain de sang en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont responsables de la division en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont responsables de l'instabilité en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ces gens-là. Moi-même, je vais m'amuser et puis devenir musulman. Pourquoi faire? Si je ne dois pas aller au paradis, c'est mieux, je ne vais pas au paradis. Et devenir musulman, des gens hypocrites, des malhonnêtes, des gens qui font le mal sur la terre, qui ne vont jamais connaître le paradis. Comment tu peux faire? On peut dire, oui, les enfants, non, ils ne vont pas à la mosquée, on les comprend. Mais regardez là, regardez-les. Des comportements à détruire une nation. Des comportements, et puis nous là, quand on se lève, ou Alassane Ouattara, tu es comme si Alassane Ouattara est un dictateur, et si, alors qu'en réalité, les démons, les sorciers de la nation ivoirienne, les vrais maudits là, ils sont là. C'est eux là. Ce sont des pères de famille, des baiseurs qui font au moins 15 enfants par jour, qui font au moins 15 enfants chacun, 20 enfants chacun. Quelle éducation ils vont donner? C'est devant tout le monde, et puis ils filment. Ils n'ont même pas pitié de Dieu. Ils filment, ils n'ont même pas pitié de Dieu. Aucun d'entre eux n'a pitié de Dieu. Aucun d'entre eux n'a la conscience de Dieu. Regardez-les. On ne dirait pas qu'ils sont en Afghanistan. Ce sont des Afghans. On ne dirait pas qu'ils sont en Afghanistan. Tu as l'impression qu'à la fin de cette chanson-là, mais ils vont prendre des machettes, découper les gens. Oui, Jeanne, salut à toi. Titanic, salut à toi. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, on n'est même pas... En fait, l'Afrique ne peut pas avancer. C'est à cause de ces gens-là que l'Afrique ne peut pas avancer. En fait, ce n'est pas parce qu'ils aiment Alassane. Hein. Ce n'est même pas parce qu'ils aiment Alassane. C'est parce que juste il est du Nord. C'est parce que juste eux, là, ils se disent musulmans, qu'ils veulent que le pouvoir là, reste comme ça. C'est pour ça. Mais en réalité, le Coran ne sert à rien pour ces gens. Le Coran, là, ne sert à rien, strictement à rien pour ces gens. Il ne faut jamais... Il dit, c'est pour ça quand vous allez dans les tribunaux de France ou dans le monde, là, quand tu as affaire à un musulman, il ment et puis il va jurer sur le Coran. Avant, je me rappelle avant, quand un musulman se retrouvait dans un tribunal et puis disait, voilà, sur le Coran de la Mecque, les juges, ils les croyaient au début. Ils les croyaient au début, ils se sont dit, non, c'est des musulmans, ils mentent. Mais 1 ment, 2 ment, 3 ment, 4 ment, et puis il ment aujourd'hui, on le rattrape plus tard, il vient rejurer encore sur le Coran de la Mecque. Ces gens, ils ne croient rien. C'est pour ça qu'ils vont là-bas, là. Ces gens, ils ne considèrent pas l'être humain comme eux, mais ils sont capables d'aller prendre petit caillou, souffler dessus, pour aller envoyer, on ne sait pas, ils envoient, c'est pourquoi. Et puis quand ils ont fini d'envoyer au moins 200 cailloux là, ou 1000 cailloux là, ils reviennent. Ils reviennent, ils rentrent en Côte d'Ivoire, ou ils rentrent au Mali, Sénégal, partout. Et puis ils retournent encore dans leur schéma démoniaque, dans leur comportement démoniaque. Je vous dis, si ces gens vous disent que eux là, ils veulent la paix là, ils veulent jamais la paix en Côte d'Ivoire. Si ces gens ils vous disent que eux ils sont des gens droits qui croient en Allah là, si tu as cru ça, c'est que toi-même tu as aliéné. Et t'as dit, si tu as cru en ça là, c'est que toi-même tu as aliéné. Et dit, c'est quoi ces gens? Partout dans le monde, ils ont un mauvais nom par leur comportement. Ils gâtent tout partout où ils passent par leur comportement. Même politique, on est dans une même nation. On est dans une même nation. Ils disent qu'ils sont ivoiriens comme nous. Allons voter. Allons voter tranquille. Au nord, là, ils empêchent les gens d'aller voter. Ils empêchent les autres d'aller au nord. Regardez-moi les... Et puis toujours ils prient. Ils disent qu'ils sont musulmans. Ils sont dans des schémas tordus au nord. Ça ne les touche pas. Ça ne les touche pas. Ils n'aiment pas Alassane. Hein? Et au jure, ils n'aiment pas Alassane. C'est juste parce que eux, ils veulent que
Eux, les musulmans, ils gardent le pouvoir. Eux, ils restent au pouvoir, c'est tout. Et puis, c'est même pas, on dit musulman. C'est parce qu'on est obligé de dire musulman. Sinon, ces gens-là, c'est pas des gens. C'est des sauvages. C'est des sauvages. Comment vous pouvez faire ça? Et puis le pire, vous voyez l'autre derrière. Vous voyez l'autre derrière, il est comme ça en train de faire, comme s'il fait des trucs de prière. Ils sont là, ils sont en train de faire trucs de prière. Mais ils sont mauvais, ces gens. Ils sont mauvais. Et au jeu, ils sont mauvais. En fait, la nation ivoirienne, vous les Bousmani là, vous fatiguez pour rien. En pensant que les gens là, c'est vos frères. Vous mentez vous-même. Vous mentez vous-même. Dans la vie là, pour pouvoir considérer comme ton frère là, ça se regarde par le comportement. Ils ne font rien qui va dans le sens du vivre ensemble. Rien, absolument rien. Ils ne font rien qui va dans le sens d'on est tous ivoiriens. Ils ne font rien dans ça. Tout ce qu'ils veulent entendre chez vous, quand ils montent sur des panels, ou quand vous avez affaire à eux, c'est pour dire non, il faut qu'on aille à la paix. Vous savez, Alassane est là, il travaille, il faut le laisser. Regardez le cerveau qu'ils ont en tant que musulmans. Cerveau qu'ils ont en tant que musulmans. S'il vous plaît, tapotez. Mes parents, Bousmani, il faut tapoter. Ils vont signaler ça, ils n'aiment pas. Il dit cerveau qu'ils ont en tant que musulmans. Ils viennent. Tout est tordu chez eux. Tout est absolument tordu. Ce ne sont que des gens tordus du début à la fin. Ils viennent. Tout ce qu'ils ont à vous proposer. Ils disent non, allons à la paix. Vous savez, nanani, le pays avance. Nanani, nanana, allons comme ça. Ça veut dire eux. Il faut qu'eux, ils restent au pouvoir. Il faut qu'Alassane reste, les musulmans restent. Et puis, pour eux, il y a la paix comme ça. Quand ils ont l'occasion de voir un tournoi de ballon ou une compétition de ballon, là, tellement ils sont tordus, tellement ils sont mauvais, tellement ils sont méchants, ces gens-là. Ils vont venir dire, vous voyez, le ballon c'est bon, les Ivoiriens savent vivre ensemble, les Ivoiriens ne s'en veulent pas, il y a la paix dans le pays. Parce que vous voyez, le ballon rassemble. Nanana. En fait, tellement ils sont tordus, tout est bon pour justifier leur méchanceté, le mal qu'ils ont en eux. Tout est bon pour ça. Tout est bon. Là, ils vont te dire, oui, les joueurs, les trucs jouent. Mais attends, faut citer combien de Bousmani il y a dans le truc. C'est depuis que MS Faye a un peu pris qu'on voit un peu de Bousmani. Sinon, au début, là, on dirait qu'on était dans un club de Koné, dans un club de Bakayoko, dans un club de Touré. C'était dans ça qu'on était gardien. Guinéen, l'autre malien. Et puis, ils sont versés comme ça. Et puis, ils sont contents comme ça. Ils sont contents comme ça. Regardez le pouvoir de Côte d'Ivoire. Pouvoir de Côte d'Ivoire. Ils jouent à la Java. Ils jouent au violent entre eux. Les Koné, les Bakary, les Touré, les je ne sais pas quoi. Ils sont et puis là, ils sont contents. Non, le pays va bien. Vous savez, on a fait 3 ponts. On a fait l'échangeur. Regardez-moi les. Regardez-moi, écoutez-moi les. Gbagbo a divisé Gbagbo n'a rien fait. Et puis tellement ils sont méchants, ils sont mauvais. Ils ne vont jamais reconnaître qu'ils ont divisé le pays. Ils vont te trouver excuse de pourquoi ils ont divisé le pays. Et puis maintenant, là, il se passe pire que ce qu'ils ont reproché aux gens. Ça veut dire, eux, ils considèrent que nous, là, on n'est pas marginalisés. Depuis qu'ils sont au pouvoir, là, ils considèrent que nous, les Bousmani, on n'est pas marginalisés. Tout va bien. Le pays va bien, c'est la paix. Tout, voilà. Tout est, c'est l'enjaillement, quoi. C'est l'enjaillement. Tout est bon dans le paradis des musulmans. Tout est bon dans le paradis des musulmans. On n'est pas marginalisés. Vous avez compris? Le petit jeune, là. Le petit jeune, là. Hein? Le petit jeune, là, on l'arrête, c'est pourquoi? J'ai dit, on l'arrête, c'est pourquoi. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer, jusqu'à la fin. Vous voyez, jusqu'à la fin. Après, maintenant, il partage la feuille à chacun. Gardez-moi là.
se filment, hein, ils montrent leur tête, ils sont contents, il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout va bien, ça gaze, c'est l'enjaillement. Tout est ouais. Ils sont à l'aise comme ça, ils se filment. Ils se disent, on va rien créer. Comme on va rien créer là, il faut ce qu'ils veulent. Et puis il est bien, hein? Lui qui a tout signé là, il est bien. Il va quitter là, il va aller parler des religions aux gens. Lui là, il va quitter là, il va aller parler des religions aux gens. Ces gens-là, il n'y en a pas un qui va aller au paradis. Je vous jure. Ceux-là ne peuvent jamais aller au paradis. Ils ne peuvent jamais aller. J'ai dit, si des musulmans doivent aller au paradis, si le paradis existe là, il va y avoir au moins 3-4 musulmans. 3-4 musulmans, allez, je vais leur faire plaisir. 2% de musulmans qui vont aller au paradis sur toute la terre. Sinon, tous les autres là, ils vont brûler en enfer. Ils vont brûler en enfer. C'est des comportements, c'est quoi ça? Des diviseurs. Des morons de merde dans toutes les nations. On doit se séparer. En fait, nous, on mène le mauvais combat. Même quand on parle de se séparer, là, que eux, là, ils restent dans leur nom, et puis nous, on se sépare. On leur laisse même le nom Côte d'Ivoire. Nous, on va prendre Bousmani, on va faire le nom pour nous, là. On va appeler ça Bousmani. Voilà, le pays, là, ça va être la nation des Bousmani. Même ça, ils ne sont pas d'accord. Vous avez vu qu'ils ne sont même pas d'accord. Hein? C'est des gens, ils sont mauvais. Ils sont méchants. Ils ne vont jamais aller au paradis. Ne collaborez pas avec eux. Parlez des divisions du pays. Puisqu'ils disent que nous, on les a marginalisés. Nous, on n'est pas contents. On veut maintenant, là, on veut se séparer. À un moment donné, là, quand tu sors avec une femme, elle n'en peut plus, là, vous vous séparez. On dit, venez, on se sépare. Même ça, ils ne sont pas d'accord. Même ça, ils ne sont pas d'accord. Même si on divise et puis on se sépare, là, ces broussards, là, ils vont venir chez nous. Ils vont venir encore nous emmerder chez nous. C'est pour ça qu'ils prévoient tout. Ils ont chez eux, hein. Mais c'est chez nous qu'ils vont construire leur maison. C'est chez nous, là, qu'ils vont investir. Comme ça, demain, quand on dit on va diviser le pays, là, ils vont nous faire la guerre. Quand on dit on va diviser, il y en a marre, on ne veut plus de problème. Gardez le nord. Si vous voulez, là, les 60% que vous avez pris hier, là, si vous voulez, on vous donne 65%. On rajoute encore 5 dessus. On vous donne 65%. Je vous jure, ils ne seront jamais d'accord, ces gens-là. Je vous jure, ils ne seront jamais d'accord. Ils vont aller dans leur poro là-bas, là. Les porolais, là. Ils vont aller dans leur poro. Ils vont aller encore faire leur gris-gris, là. Leur gris-gris pour venir nous attaquer dans nos 35% qu'on aura, là. Et puis on est étouffé dedans, là. Ils vont venir là-bas nous attaquer. C'est des gens, ça. Dieu même, je ne sais pas pourquoi il a créé comme ça le monde. Je ne sais pas comment les Blancs ils sont venus, mais comment ils ont vu ça même. Pour venir tracer comme ça et puis nous foutre dans un même pays avec ces gens-là. Je ne sais pas comment ils ont fait, ils n'ont pas vu. Ils ne pouvaient pas les mettre. Parce que là, le nord, là, c'est une moitié du Burkina. Normalement, les Burkinabés, on doit lutter, doivent venir récupérer. Leurs parents, ils découpent encore, on dit, oh, juste, même si le Burkina veut, là, même si c'était 20% qui possédaient au nord, nous, là, on décide, allez, prenez 70%. Pourvu qu'un seul ne reste pas parmi nous, on va rester chez nous, là, on va être en paix. On ne va plus marginaliser quelqu'un, on ne veut plus marginaliser quelqu'un. On ne veut plus. On ne veut plus entendre de marginalisation. On va être chez nous. Comme ils disent que nos femmes, elles ont des jambes légères, là. On va sur Mougou seulement. Voilà. Ça va s'appeler, la capitale va s'appeler le Mougouli. Ça veut dire Bousmani et le Mougouli. La capitale, c'est le Mougouli. On va se m'appeler. Et comme eux qui ne se m'appellent pas, là, ils vont rester chez eux. Voilà. Non, moi, je n'ai pas Godjoula. Ça fait longtemps qu'ils m'ont empoisonné. Là, de toute façon, ils font, par comportement, ils font là. Ça fait longtemps qu'ils m'ont empoisonné. Toi aussi. Tu vois que je vais manger sa nourriture. Tu mens. Voilà. Donc, c'est pour dire, il faut qu'on divise les gars. On ne veut plus vous marginaliser. Voilà. Et puis nous, on ne veut pas aussi que vous nous marginalisez. Vos bêtises que vous faites là, on veut que vous soyez entre vous et vous allez faire ça entre vous.
Parce qu'en fait, vous là, vous n'êtes pas censé. Même au nord là-bas, tout bas là, au Bafingou, je ne sais pas quoi là. Le jeune qui s'est présenté là-bas, là, on l'a volé. Même entre vous, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas censé. Vous ne pouvez pas aller au paradis. Arrêtez de prier pour rien, emmerder les gens. Un peu, vous priez, c'est où vous dites que c'est permis chez vous de pouvoir dire les gens. C'est permis chez vous de pouvoir faire ça. Vous n'êtes pas censé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fout sur le... Oh, je ne sais pas, mais vraiment, je me pose là. Comment on a fait pour se retrouver sur le même territoire que vous-même? Comment on a fait? Gardez-moi les élections. Vous êtes prêts à rien. Vous êtes prêts à rien pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas prêts pour qu'il y ait la paix. Vous n'êtes pas prêts pour qu'on vive ensemble. Vous n'êtes pas prêts pour qu'on s'entende bien. Vous êtes prêts à rien. Courage. Salutations aux Burkinabés. Force à vous. Au moins, vous êtes dignes. Aux Maliens, aux Guinéens, tout ça là. Mais ceux qui sont au Mali, hein, pas les punaises qui sont chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que apparemment, quand on les appelle... Vous êtes des punaises. Vous, les Maliens qui vivez en Côte d'Ivoire là. Et puis vous mettez contre nous les Ivoiriens. Dans notre propre pays là. Vous luttez notre pays avec nous là. Et puis vous voulez vous prendre pour des Ivoiriens au même titre que nous là. Mais vous êtes des punaises chez nous. Vous êtes des cafards. C'est la vérité. Voilà, vous êtes des cafards. Parce que pourquoi? Vous avez votre nation qui subit tant de choses. Des vraies personnes là. Ils sauraient aller au moins se mobiliser. Si tu veux être Ivoirien, au moins tu saurais aller te mobiliser pour ton pays d'origine. Le défendre. Vous avez compris? Mais vous êtes là pour exprimer votre lâcheté là. Vous dites vous êtes Ivoirien. Vous luttez notre nation avec nous. C'est pareil pour les... C'est pour ça que si je dis que vous êtes des punaises, c'est pas parce que moi je le dis. C'est parce que les Maliens qui sont au Mali, eux ils estiment que vous là, vous êtes des punaises. Parce que eux ils sont les dignes Maliens qui sont au Mali là. Eux, ils sont en train de combattre pour leur nation comme des dignes du Mali, des vrais dignes africains. Et vous autres, vous êtes dans les nations des autres, vous luttez contre les Maliens qui luttent pour l'honneur du Mali. Vous aimeriez voir le Mali tomber et Assimi Goïta tomber. Si ça, c'est pas malédiction, si tu n'es pas maudit, là, comment tu peux faire ça? Comment tu peux vouloir... Il tombe là, tu gagnes quoi? Tu soutiens Alassane pour que Assimi Goïta tombe. Et puis toi, tu veux que nous, les Ivoiriens, quand on lutte déjà contre Alassane, on va te considérer, mais tu es une punaise. Pareil pour les Burkinabés. Parce qu'il y a des gens là, ils vont publier un bout de ma vidéo. Ils ne vont pas publier la vidéo entière hein, pour que les Maliens et les Burkinabés, les Nigériens, tous ces gens, ils comprennent. Eux, ils vont publier un bout qui les arrange. Par exemple, ils vont publier où, j'ai dit, les Burkinabés là, vous qui vivez en Côte d'Ivoire là, vous êtes des punaises. Ou les Burkinabés, vous êtes des punaises. Mais il ne va pas mettre la partie où j'explique que les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, qui luttent la Côte d'Ivoire avec nous les Ivoiriens, jusqu'à nous massacrer chez nous, hein, pour être Ivoiriens, pour prendre notre place, pendant que leur propre pays, le Burkina, est attaqué et il a besoin de ses enfants dignes pour défendre cette nation. Eux non. Eux ils militent avec Alassane, ils soutiennent Alassane pour vouloir que Ibrahim Traoré tombe. Est-ce que ces gens-là, on peut les considérer sur la terre? Mais c'est des punaises. Ou bien, est-ce que ces gens, on peut les considérer sur la terre? Toi, tu te mets avec quelqu'un d'un autre pays pour qu'on défende, pour qu'on descende, on détruise ta nation. Des gens, des terreaux attaquent matin, midi, soir ta nation. Tu te mobilises même pas. Tu n'as même pas de dignité en toi. De dire même, oh, c'est la terre de mes grands-parents. Je vais aller me mobiliser. Et puis c'est l'Afrique. Je vais aller me mobiliser. Rien. Ils sont là matin, midi, soir. Ils salissent Ibrahim Traoré. Bon, Ibrahim Traoré tombe là. Tu gagnes quoi? Vous allez mettre qui? Vous allez mettre qui? Damiba ou je ne sais pas. Vous allez mettre qui? C'est pour venir dire demain encore les Blancs. C'est pour venir dire dans 10 ans, les Blancs avaient tué notre leader, Ibrahim Traoré. Des vendus comme ça. C'est pareil. C'est pour ça que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, Ibrahim Traoré, là, lui, les attend. Vous rentrez, vous envoie au front. Vous rentrez là, il vous envoie au front. C'est ce que vous méritez. C'est ce que vous méritez. On dit, ouais, on est contre Ibrahim Traoré parce que dans le pays, tu ne peux pas parler. Quand tu parles, t'envoies au front. Mais quand tu parles, on t'envoie au front. Toi, tu es qui, toi?
Toi, tu es qui? Tu es mieux que ceux qui sont au front. C'est les enfants des gens. Leurs mamans sont en train de pleurer. Eux, ils sont là en train de se sacrifier, en train de défendre la nation. Et c'est toi, tu es chez toi, tu manges, tu mourous, tu es bien. Toi, tu vas ouvrir ta bouche. Mais comme tu aimes bien ouvrir ta bouche, là, on va t'amener au front. Comme tu aimes bien ouvrir ta bouche, on va t'amener au front. Tu es burkinabé comme tous les autres. Tu dois aussi défendre la nation burkinabèse. Pourquoi on ne t'amènerait pas au front? Toi, tu es qui? Et puis on ne t'amène pas au front. Voilà. C'est ça aussi, Tiani. Tiani aussi, il dit ça. Les Nigériens remplis en Côte d'Ivoire en paquets qui se prennent pour des Ivoiriens, qui veulent tout nous prendre là. Mais les Tiani les considèrent comme des punaises. Tiani là les considère comme des punaises. Ce sont des punaises. Parce que voilà des gens qui sont en train de lutter contre leur nation. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils s'associent avec le pouvoir de Côte d'Ivoire ou ils s'associent avec des étrangers pour que Tiani tombe. On ne sait pas ce qu'ils vont gagner dedans. C'est quoi cette méchanceté? Tu vas gagner quoi dedans? Si Tiani tombe là, tu gagnes quoi? C'est ça la question. Tiani tombe là, toi tu gagnes quoi? Tu vas mettre qui? Qui vous n'avez pas mis encore dans les temps passés? Vous avez obtenu quoi? Ceux qui étaient au Burkina là, vous avez obtenu quoi avec eux? Ceux qui étaient là avant Tiani là, vous avez obtenu quoi avec eux? Ceux qui étaient au Mali là, vous avez obtenu quoi avec eux? Regardez-moi ces punaises. Vous êtes remplis dans les nations des hommes, vous étouffez. Regardez-moi les, regardez. Dire que ça n'a même pas de limite. Il y a une femme derrière. Vous l'avez vu la femme? Vous l'avez vu? Une maman, mère de famille. Mais si papa et puis maman se mettent contre une nation, contre la paix dans une nation, on ne va jamais avoir de paix. Vous l'avez vu la femme là? Je recule un peu. Et puis c'est maintenant que je remarque, c'est même pas une femme, hein, c'est plusieurs femmes qui sont là. Quand vous avez une nation comme ça, quand vous avez, comment vous voulez qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, si madame, monsieur, ils se rassemblent dans un truc pour aller œuvrer, aller faire les mauvaises choses. Puis quand ils appellent leurs enfants là, des démoniaques. Des démoniaques. Des fois, même quand je passe ça là, pendant que je parle, je réfléchis en même temps. À tous ceux qui regardent la vidéo, ceux qui sont musulmans là, vous les Ivoiriens là, les Ivoiriens musulmans là, quand je passe ça là, je me demande même, je suis sûr que les mêmes sauvages qui sont dans la vidéo là, femmes comme garçons là, les mêmes sauvages là, il y a les mêmes qui sont en train de regarder ma vidéo. S'il vous plaît, on est bloqué à 47 tapotages là, s'il vous plaît, 47 tapotés, sinon ils vont signaler. Vous voyez? Quand je vois ça là, comme ça là, quand je dis ça, je me dis, les mêmes sauvages qui sont là, il y en a qui regardent le panel. Est-ce que dans les 300 et quelques personnes qui regardent le panel, est-ce qu'il y a des gens au moins conscients? Des vraies personnes qui se disent musulmans, mais qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment le vivre ensemble. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ces gens de situations? Je suis sûr qu'ils pensent la même chose que les sauvages qui sont dans la vidéo. Pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est normal. Si un musulman te dit un musulman ivoirien te dit qu'il va aller au paradis, là, et te dit, il ment. S'il te parle de religion, il ne faut jamais te convertir. Il
Faut jamais te convertir. Il n'y a rien de bon de l'autre côté. C'est des sauvages, ils sont là. Ils ont des comportements de sauvages. Rien d'humain. Rien d'humain, ils ne croient pas en Dieu. Je vous le dis. Ça ne sert à rien d'aller mettre ta tête au sol parce que finalement, tu vas te convertir. Ils vont t'emboucaner dans le désordre. Vaut mieux que tu pries, même plus c'est mieux. Vis ta vie comme ça. Tu auras moins de péché que d'aller dans leur religion. C'est quoi ça? On est sur la terre. Aux États-Unis, ils foutent la merde. En Russie, ils foutent la merde. En France, ils foutent la merde. En Allemagne, ils foutent la merde. En Italie, ils foutent la merde. Partout, ils foutent la merde. C'est toujours les mêmes musulmans. Ils foutent la merde. Et pourtant, ils ont la meilleure religion. Ils foutent la merde partout. C'est la vérité. C'est la vérité. Je suis né sur la... Je suis né, je les ai trouvés. Et leur merde qu'ils foutent, c'est devant le monde. Ils font là-bas à la Mecque. Ils soufflent sur un petit caillou. Même moi, quand j'ai vu ça, j'étais dépassé. J'ai pas compris. Et puis ils jettent. Et puis ils sont chauds pour jeter le petit caillou. Hein. Et puis ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Gardez-moi les. Ils n'ont même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Je suis allé à la Mecque. Je suis allé à la Mecque. La Mecque, là, c'est un club d'échange. Maintenant, c'est devenu comme un club d'échangistes. Je vous dis la vérité. La Mecque, là, c'est devenu une boîte de nuit. Quand ils vont là-bas, là, ils vont tous avec le téléphone. Il y avait qui là-bas? Chérif Ousmane, non, ou connaît Zakaria. Un des deux était là-bas, non? Il était en plein à la Mecque avec son téléphone, il se filme. Ça veut dire là-bas à la Mecque, maintenant on fait des selfies. On fait des selfies. C'est comme si tu dis, je viens en France, je vais aller faire selfie à la Tour Eiffel. Ça veut dire, tu vas là-bas, ils font des selfies, se filment maintenant. Le monde doit savoir qu'ils sont allés à la Mecque. En plus, ils achètent le caillou. Ça veut dire à la Mecque, là, n'importe qui a accepté là-bas. Je crois que c'est Kone Zakaria. C'est Kone Zakaria. Il y a Chérif Ousmane. Je crois que c'est Kone Zakaria qui est allé là-bas. Ça veut dire les criminels, ils vont à la Mecque. Ils se retrouvent. Ça veut dire qu'ils se retrouvent entre criminels. Tous les délinquants, trafiquants de drogue, là, ils vont à la Mecque. La plupart de Marseille, ils vont à la Mecque. Les Afghans, là, ils vont à la Mecque. Les tordus, là, ils vont à la Mecque. Kone Zakaria va à la Mecque aussi. Kone Zakaria va à la Mecque. Alassane va à la Mecque. Ils vont tous à la Mecque. Même pour 1 milliard, je ne peux pas changer de religion pour 1 milliard. Je ne peux jamais changer de religion pour une femme. J'en ai croisé des fouteuses de gueule comme ça. Là. Ouais, ça serait bien que tu deviennes musulman, tu m'as bien vu. On t'a dit que moi, je n'ai pas de dignité. Moi, mes parents sont chrétiens. Je suis né dans une famille chrétienne. On m'a nourri avec la nourriture que mangent les chrétiens. Toi, tu es né dans une famille musulmane. On t'a nourri avec ce que mangent les musulmans. Toi, tu te lèves de chez toi. Moi, je me lève de chez moi. On s'est croisés. Toi, tu vas me dire, moi, de cracher, de laisser tomber ce dans quoi j'ai grandi pour aller chez toi. Si on ne doit pas se mettre ensemble, on ne se met pas ensemble. Si je couche avec toi, là, je vais avoir l'or, quoi. C'est la vérité. J'ai changé de religion. Tu t'appelles comment Karima? Tu es trop Karima à cause de toi, je vais aller au paradis. Tu es trop Karima. Si je couche avec toi, là, j'ai gagné de l'or. J'ai changé de religion. J'ai honte pour tous ces gens-là qui changent de religion. Quelle honte, qu'ils soient femmes ou garçons. J'ai honte pour vous. L'histoire de chrétiens, là, l'histoire de chrétiens, c'est une histoire de souffrance. L'histoire des musulmans, c'est une histoire de souffrance. Et c'est de l'ordre de vos ancêtres. Les gens ont souffert. Ils sont dedans jusqu'à maintenant. On vous a nourri, vous avez grandi dedans. Toi, tu te lèves. Une Karima est née dans une famille, je ne sais pas quoi. Ça veut dire eux, musulmans, là. Et puis, ce qui m'énerve, là, musulmans, là, ils tombent sur garçon. Femme tombe sur garçon, elle veut convertir le garçon. Le garçon tombe sur femme, il veut convertir la femme. Ça veut dire eux, là. Eux, chez eux, là, tous les autres, là, ne représentent rien. Ce sont des moins que rien. J'arrive, moi, je suis garçon. Moi, mon nom que tu as porté, là, moi, de me convertir. Demain, ton frère tombe sur ma soeur, il va convertir ma soeur. On va où, là? On va où, là? Si quelqu'un, toi, tu m'as croisé, tu vas te convertir. Et puis, je ne veux même pas que tu te convertisses. Tu es musulman parce que je veux que tu respectes ta famille, la lignée, parce que ça vient d'une lignée. Moi aussi, là, je respecte ma famille, je garde ma lignée. Pour quel truc je vais venir me convertir? Buveurs d'alcool, des mousseurs en désordre, des gens tordus. Des gens, ils sont toujours prêts à prendre les armes pour attaquer les gens. C'est à cause de que tu te convertis. Les gens, ils sont toujours prêts à aller dans le sens inverse de ce que dit la religion. C'est à cause de que tu te convertis.
Faut dire la vérité, c'est ça. Les terreaux là-bas, là. Quand tu vas leur dire c'est des musulmans, ils vont te dire c'est pas des musulmans, mais c'est des musulmans. Les Afghans, là. Quand tu vas leur dire c'est des musulmans, ils vont te dire non, c'est pas des musulmans, mais c'est des musulmans. C'est des musulmans. C'est des musulmans, les Afghans. Les terreaux là, c'est des musulmans. Vous êtes toujours dans des chemins tordus, dans des chemins minables. Comment on a pu vivre en Côte d'Ivoire ensemble avec vous? Du jour au lendemain, vous vous levez, vous prenez des machettes, des armes contre nous, vous cassez les gens. Vous avez mis une personne au pouvoir, maintenant il est là. Il est en train de s'éterniser au pouvoir et ça vous plaît. Les musulmans sont là, les dieux, ils sont là. Des morts de merde sont là au pouvoir. Ils se rassemblent. Et puis, ils quittent là. Est-ce que quelqu'un de normal va voir ça et puis il va dire que les gens en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens sont bons? Des hypocrites, les musulmans ivoiriens. Des hypocrites, il n'y a pas plus hypocrite qu'eux. Quand il y a ballon, là, ils font comme si vous vous entendez bien. Oh, la Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce qu'il y a son frère Koné qui joue, Bakayoko qui joue, il y a truc qui joue, Ouattara est au pouvoir. Les gens vont finir de jouer ballon, là. Ils vont dire c'est parce que Ouattara est béni qu'ils ont gagné ballon. C'est ceux qui sont sur le terrain qu'on jouait, c'est pas eux qui ont gagné, c'est Ouattara qui a gagné. C'est pour vous dire jusqu'où ça va. Voilà. C'est pour vous dire jusqu'où ça va. Les jeunes Ivoiriens qui courent sur le terrain, jouer là. Et puis ils se disent, on joue pour qu'un jour on puisse être recruté ailleurs dans un grand club là. Quand ils vont gagner là, ils vont dire c'est Ouattara. Ouattara est trop béni. Ouattara là, il est trop béni. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, tout est à lui. Tout est à lui. Maintenant, tu vas parler de la rébellion n'est pas à lui, c'est à Soro Guillaume. Tu vas parler des massacres, les massacres, c'est pas à lui, c'est à Soro Guillaume. Tu vas voir le désordre que je montre en vidéo là. Non, lui, il n'a rien à voir avec ça. C'est à Soro Guillaume, tout est à Soro Guillaume. Rigole, si tu es là, ceux qui mettent les têtes de mort là, mute-moi les s'il te plaît. Voilà. Comme ça, ils regardent. Et puis ils sont contents. Hein. Maintenant, ils ont fini leur truc, ils se distribuent les papiers, ils sont tranquilles. Regardez, que des papas. Ces gens-là, chacun d'entre eux, s'il n'a pas d'enfants, il doit avoir au moins 10 enfants. Des verseurs d'enfants. Ils se servent de la religion musulmane pour s'accaparer 4 femmes, 8 femmes. Et ils ont tout fait. Les Arabes, là, ils ont pris leur coutume. Ça veut dire avoir plusieurs femmes. Là. Ça, c'était de l'ordre du monde entier. Dans tous les contrées du monde, les garçons, ils avaient plusieurs femmes. Mais pour être sûr, pour ne pas avoir de disputes dessus, là, ils ont pris ça et puis ils ont mis ça dans le Coran. Comme ça, dans le Coran, leur autorise d'avoir 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes. Et puis maintenant, la femme, elle ne peut pas parler. Si elle prie un peu, elle doit se la fermer. Moi, mon oncle, il n'est pas musulman. Puis il a 4 femmes. Chez nous, les Dida, les gens, ils ont plusieurs femmes. Ça n'a rien à voir avec la religion. Eux, ils ont mis ça dedans. Me dit lui, laisse la religion, je fais la division. Je fais la division avec la religion. C'est ta religion à toi. Ça te concerne, cette religion. Ça te concerne. C'est ta religion. Tu n'es qu'un simple esclave, ça, là. Tu dois te le dire, ça. Tu as compris? C'est parce que vous utilisez cette religion pour faire le mal sur la terre. Vous utilisez la religion, là, pour faire le mal sur la terre. Vous êtes des diviseurs. C'est vous qui avez divisé la Côte d'Ivoire. C'est vous, là, vous avez divisé la Côte d'Ivoire. Et maintenant, vous êtes contents. Maintenant, vous tenez le pouvoir, vous en faites un royaume, vous êtes content, ça ne vous dérange pas. Vous vivez dans la paix, pour vous, là, il y a la paix, tout va bien. Amen. Amen. On peut faire ça. Si c'est trop long, ça va pas te fatiguer. On peut faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
On peut faire ça dans une bonne nation où on veut le vivre ensemble, on peut faire ça. Ça là, c'est ni catholique, ni c'est ni musulman, ce que vous faites là. Ce que vous faites là, depuis que vous avez le pouvoir là. Ce n'est ni musulman, ce n'est ni catholique. Vous êtes des morons de merde. Fallait que je vous le dise. Le jeune là qui s'est fait arrêter là, ce jeune là. Hein, à cause de quoi? Parce qu'il a dénoncé. Parce qu'il a dénoncé quelque chose. Ce jeune là. Hein, lui là. Parce qu'il a dénoncé quelque chose. Que cette femme là, elle le fait arrêter. Voilà. Elle fait arrêter ce jeune là. Pourquoi? Quel âge elle a elle? Quel âge il a ce jeune? Est-ce que même ils peuvent se comparer? Si Alassane n'est pas là, elle peut devenir quelque chose. Voici un jeune, très jeune, qui a fait son parti politique, qui a eu le courage de déposer sa candidature aux élections présidentielles. Je lui tire mon chapeau. Quand je le vois comme ça, là, ça se voit, c'est un jeune qui a de l'avenir. Elle, là, malgré tout l'argent qu'elle a, là, elle ne peut pas se comparer à ce jeune. Je ne pourrai jamais la comparer à ce jeune. Elle se lève, elle arrête. Pourquoi? Parce qu'il dénonce des choses. Mais si elle le fait arrêter, c'est parce qu'il dit la vérité. C'est parce qu'il dit la vérité. Cette femme, Anne Ouloto, là, fait arrêter ce jeune-là. C'est parce qu'il dit la vérité. C'est parce qu'on a affaire à un pouvoir de djihadistes, à un pouvoir d'Afghanistan. On est en Afghanistan, en Côte d'Ivoire. On est en Corée du Nord. Ce n'est plus une nation. C'est pour ça que je dis à ce nulard de Thiam, ce vaurien-là, cet enfant de bonne famille, qui a toujours eu une cuillère en or dans sa bouche, là. Lui, là, il faut qu'il réfléchisse bien. S'il était un adversaire politique, là, il allait se comporter à l'heure actuelle en train d'harceler Trump pour que Trump agisse au niveau de la Côte d'Ivoire, en train d'harceler tout le monde. Mais il est en Occident, il ne faut rien, on ne sait même pas ce qu'il fait. On ne le voit même pas, il n'organise rien. On ne le voit même pas, il n'organise rien. Ça se lève, les enfants de bonne famille, là, qui ont toujours eu des familles riches, ils arrivent. Nous, on est tchamis. Nous, on est tchamis. Quand ils viennent sur la toile, là, ils disent, oui, moi, je suis un intellectuel, je sais pas quoi, un ingénieur dans ça, je suis un historien, je suis ça. Tu es tout ce que tu es là. Tu es un gosse de riche, la Côte d'Ivoire, pendant que nos parents souffraient, là. Vos parents, là, vos grands-parents étaient dans le gouvernement d'Oufoué. Vous avez compris? C'est vous, vous avez mangé dans le pays là. C'est vous, vous avez mangé tous les deniers du pays. Vous avez compris? Vos parents, vous avez eu tout à votre disposition. Vous avez compris? Vous avez eu tout à votre disposition. Les tchamis de merde là, vous avez tout eu à votre disposition. Ça, c'est ça la vérité. Vous avez compris? Tcham va aller porter plainte à moi. Tcham, il faut aller porter plainte. Tu es un lâche. Tu es lâche, tu es en exil, non? Tu dis que tu es en exil. C'est contre moi tu veux porter plainte. Tu vas porter plainte contre Alassane. C'est que tu n'es pas garçon. Va porter plainte, toi-même tu vas te mettre la honte. Parce que sinon tu vas nous expliquer. Tu as dit non au 4e mandat, non Thiam. Est-ce que tu sais que mon jeune frère est sorti, s'est fait macheter, il est mort? Est-ce que tu sais ça, Thiam? Gardez-moi ça. Vous pensez que vous parlez à qui même? À moi, vous voulez faire peur avec affaire de plainte. Toi, Thiam, là, mon jeune frère s'est fait macheter, il est mort. Tu as donné quoi comme participation? Eh, Thiam, comment il s'appelle déjà même? C'est quoi son nom de famille, là? Thiam quoi, là, même, là? C'est quoi ce pur nom de Sénégalais qu'il a, là? C'est quoi, Thiam quoi, là, déjà? Thiam Diop ou Thiam? Non, c'est pas Diop. C'est encore bien sénégalais, son nom. C'est quoi, là, Thiam? C'est quoi son nom? Oh... C'est quoi son nom là? Son nom de bien, son nom bon sénégalais là. Thiam. Bon, bref. Voilà. Donc c'est pour te dire, hein, Thiam. Non, Tidjane Thiam. Ah, mais c'est son nom qui est Thiam, non? Ah ouais, c'est Tidjane. Ouais, c'est son nom bien sénégalais là. Donc je disais, toi, Thiam, là, tu as dit non au 4e mandat que tu t'opposais à Ouattara. Les Ivoiriens sont sortis, beaucoup sont en prison. C'est pas ce que tu fais. Tu as compris? Nos jeunes frères ont été machetés. Il y a des gens qui ont été déjà à Nayou, partout. Tu as compris? Donc je te dis, si tu étais un homme politique, même à 2% d'hommes politiques, là, tu allais te bouger. Aller écrire partout. Harceler tellement tout le monde qu'ils auraient été dans l'obligation d'agir. Si tu veux faire quelque chose là, rends-nous service.
va rencontrer les grandes puissances, tu leur dis, si on a 5 puits de pétrole en Côte d'Ivoire, on leur donne 4. Et puis le 1 qui reste, on leur donne encore la moitié. Si la moitié leur suffit pas, on leur donne la moitié de la moitié. Voilà. On leur donne ça sur 10 ans, même 15 ans, même 20 ans. Pourvu que Ouattara dégage, on va respirer. Bien compris. Et puis l'or là, on leur donne. Parce que l'or là, ce que ça rapporte aux Ivoiriens là, nous on ne voit pas ça. Ce que l'or de la Côte d'Ivoire rapporte à la Côte d'Ivoire là, nous là, on ne voit pas ça. Ils sont en train de tout détourner pour s'enrichir. Alors tu donnes à Trump. On te donne ça pendant 10 ans. Il faut creuser seulement. Tu trouves, tu prends pendant 10 ans. Mais il faut que lui les dégage. Ils veulent quoi, cacao? Qu'ils prennent. Mais pourvu que lui dégage, on aura moins à faire au One ou Loto en train de faire arrêter des petits jeunes. Et puis ça fera rigoler. Parce que quand Ouattara ne sera plus au pouvoir, là, on verra leur vraie face. Ils feront pitié. Et puis maintenant, comme Trump veut mettre embargo, veut saisir tous les biens des dirigeants africains, là, parce qu'ils ne travaillent pas dans leur nation. Là. Et puis chez nous, là même, c'est même plus travailler. Chez nous, c'est la dictature, l'Afghanistan. Tu dois écrire une lettre à Trump pour lui dire de saisir tous les biens au niveau de l'Occident des dirigeants ivoiriens, y compris tout leur gouvernement. Les députés, maires, tout ça, il faut tout saisir. Tout ce qu'ils investissent en Occident. Tu vois, Thiam, moi, j'aurais fait ça. J'aurais démarché pour ça. Pour que ça donne un résultat. Et tu es là, j'ai été premier de la classe, j'ai été banquier, j'ai été ici. Tu nous ramènes que Ouattara et sa femme détiennent 100 et quelques maisons en Europe. Et après, en France, et après. Maintenant, il faut militer pour que Trump saisisse ça. Il faut militer, il faut dire à la France, les maisons, là, on vous donne gratuit. Il faut que la France, faut que Ouattara quitte. Les maisons, là, prenez-les. Il y a encore d'autres maisons, prenez-les. En tout cas, c'était ça. Toi, Pichering Bali, là, je t'attends au tournant. Je t'attends bien même au tournant. Je vais te ramasser même. Et te ramasser avec tes cheveux, là. Tu n'as pas dit, tu te fous des gens, toi. Hein? Toi, Pichering Bali, là. Tu n'as pas dit tu te fous des gens. J'ai dit, tu as dit que les cotisations étaient arrivées. Bon, les cotisations, là, ils sont où maintenant? Tu as dit qu'on avait 15 jours pour Chérine Bali. Les 15 jours sont dépassés. Tu sais, on est le combien là? On est combien de janvier? Puis Chérine Bali, je vais te dire combien on est. On est le 9. Tu as compris? On est le 9. Ça veut dire qu'on est à 24 jours, puis Chérine Bagné. Tu as compris, cotisation là. Il faut les sortir, tu vas rendre l'argent des gens. Tu as compris? Tu vas rendre l'argent des gens. Toi, tu crois que les gens vont cotiser, ils vont t'envoyer l'argent, tu vas faire la belle vie, quoi. Et puis tu vas sortir quand ça te chante. Oh, restez confiants. Je vous dis, il va tomber. On ne rentre pas dans 2025 avec Alassane. Parce que la jeunesse Z là, la génération Z là, t'ont envoyé l'argent. C'est ça que tu parles de cotisation, tu as envoyé l'argent. Tu t'assois dessus, tu viens de dire les cotisations sont arrivées, nanani, on ne rentre pas dans 2026 avec Alassane. Mais on est déjà dedans, on est déjà rentré avec lui. Il a déjà commencé à gouverner, c'est que c'est comme si, ça y est, c'est bon. Je t'attends, sors encore, tu vas venir raconter des imbécilités. Si tu as quelque chose à faire là, il faut la fermer, et puis tu vas faire ce que tu as à faire. Nous, on veut juste voir le résultat. Sinon, il faut rendre l'argent là. Tu crois que tu t'es mis en exil? Personne ne t'a mis en exil. Tout le monde a marché. Nous, on a perdu nos jeunes frères. Parce que c'est toi, Pichering Bali, qui a dit que les gens, là, ils doivent se sacrifier. Parce que leur vie, là, c'est pas important. C'est ce que tu as dit, non? Que c'est pas important. Hein? C'est ce que tu as dit. C'est une formule comme ça que tu as sorti. Gardez-moi ça. C'est des imbéciles comme ça. Ils sont là sur la toile, en train de se foutre de la gueule des gens. En train de manipuler des innocents. Je ne vais pas blaguer avec vous. J'ai perdu mon jeune frère. Je ne vais même pas blaguer avec vous. Et puis vous, génération Z, là. Oh, bêtise, là. Il faut arrêter ça. J'ai dit, plus personne ne cotise pour qui que ce soit. Je vous le dis. Hein. Celui qui veut cotiser, là, ça, c'est ton problème. Tu te fais niquer, c'est ton problème. Mais personne ne doit cotiser encore pour qui que ce soit. C'est tout. On te dit, il y a tel truc à faire, tu ne cotises pas. Garde ton argent.
Il y a tel truc à faire, tu cotises pas, garde ton argent. Il y a tel truc à faire, tu cotises pas, garde ton argent. Si ton argent, ça ne te suffit pas, donne ça à tes enfants ou donne ça à quelqu'un de ta famille là-bas. Ou sinon là, mets ça sur ton compte tranquillement. Eux de les envoyer à des gens, vous envoyez, l'autre envoie 100 €, l'autre envoie 50 €, l'autre envoie 200 €, l'autre envoie ça. Tellement vous voulez qu'Alassane parle. Vous donnez votre argent, lui se retrouve dans les mains avec 3 000 €, 4 000 €, 5 000 €, 6 000 € ou 10 000 €. Puis vous pensez que non, Africain, il n'y a pas son deux, quoi. Hein? Africain, il n'y a pas son deux. Il a dit, il y en a, ils pleurent. Tellement ils ont envie que Ouattara parle. Dès que quelqu'un parle de cotisation, ils envoient seulement. Après, ils pleurent. Ils ont bien fait de manger votre argent. N'ayez pas dit vous êtes con. N'ayez pas dit vous êtes con. Vous pensez que c'est en cotisant 2 000 €, 3 000 €, 10 000 € que vous allez enlever Ouattara. Vous savez combien il faut pour enlever Ouattara? Vous pensez que même 100 000 €, ça ne suffira pas? Regardez-moi ces vauriens là. Vous êtes là, vos amis sont en train de vous utiliser, ils mangent votre argent, après vous venez chialer. Bon, c'était moi, Bijou d'Afrique, de Zikiso, l'ambassadeur, le petit Dida. Ah, le grand Dida. Bijou, Bijou, Jojo, Bijou, Jojo. La bibiche. Bon, je m'arrête là. Portez-vous bien. On est ensemble. J'ai pas fini. Et puis, j'ai déjà fait une vidéo sur, comment il s'appelle, OD. Ouattara Draman. J'ai pas oublié OD. Hein. Ne crois pas que j'ai oublié. C'est parce que 2 jours, je suis occupé. Mais je vais te ramasser. Alassane, OD là, Ouattara Draman là. Façon, il s'est mis dans pain, dans l'affaire de Mougouli avec les femmes là. Il peut pas être dans ton gouvernement. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Il va venir dessus. D'ici dimanche, je suis avec lui. Merci beaucoup. Abonnez-vous, vous qui n'êtes pas encore abonnés. Et puis on est ensemble. Voilà. Contactez-moi, écrivez-moi si vous voulez qu'on échange. Ciao, ciao. J'ai un truc à faire. Merci beaucoup.